Ok. Salam, salam la famille. Je vais ranger le téléphone. Excusez-moi. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Ouais, salam la famille, j'espère que vous allez bien. Salam, 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 bonjour, bonjour, bonsoir partout à tous les Africains en particulier, à tous les Ivoiriens, partout que vous soyez dans le monde entier. Donc, un gros bonjour à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et partout que vous soyez, que nous soyons tous sous la protection du Tout-Puissant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et que Dieu veille sur nous, que Dieu veille partout que nous soyons, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc la famille, il faudrait que vous partagez. Ouais, bonjour, bonjour à tout le monde, Charlie Parker, à toute la famille, à tous les Ivoiriens. Voilà. Donc je vous dis bonjour à tous, à Berthé, M. Doumbia, et Madness, ouais, c'est ça, tout le monde, voilà. Je vois un peu trop loin, mais je dis bonjour à tout le monde. C'est coup de Dosso, voilà. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Et bon dimanche. Hein. Bon dimanche. Je pense que la famille, vous savez quand on sort pour... Charlotte Courant, bonjour. Bonjour. Désolé hein, si je t'ai pas appelé. Bon, après je t'ai fait un signe, je viens à peine de me réveiller. Voilà, je prends ma douche. Et puis voilà. Donc, salut à tout le monde. Voilà. Et Sadou Dosso, salut à toi. Et voilà. Bonjour des Bengues. Koulibaly, Méité Youssouf. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà. Aminata Traoré. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà. Voilà. Oui, bonjour Ouattara Lancine. Bonjour mon frère. Merci d'être toujours là. Keïta Mamadou. Bonjour à tout le monde. La famille, il faudrait qu'on partage cette vidéo. Vous savez que nous, on n'a pratiquement pas tout le temps de faire les vidéos parce que voilà, on est occupé. Voilà, moi, c'était mon week-end. Je me reposais pour récupérer, pour reprendre le lundi. Mais vous voyez qu'il y a des trucs qui se passent en ce moment, qui ne sont pas bien. Bah, moi, j'étais couché tranquillement chez moi. Parce que déjà, quand je suis chez moi, je vais très rarement sur les réseaux, à part faire des partages. Et puis, j'ai été contacté par des braves messieurs et des braves femmes, des familles RHDP qui m'ont appelé pour me dire, bon, Cora, il y a des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est pas bien, c'est de réagir, essaie de donner ton avis là-dessus, ce que je trouve ça normal, Il faut qu'on en parle parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Mais il faut qu'on parle toutes choses dans le respect. Il ne faudrait pas qu'on soit agressif contre les uns contre les autres parce que ce n'est pas cette éducation que nous avons reçue de nos parents d'abord. D'abord, tu sais, dans chaque situation, il faut être exemplaire dans toute chose que tu fais. Donc d'abord, nous avons été éduqués d'abord avant d'adhérer à des partis politiques. Donc déjà, quand tu adhères à un parti politique, il faut déjà regarder le comportement d'abord des leaders. Il faut se mettre derrière le comportement des leaders. Il faut agir avec diplomatie, avec intelligence. Il ne faut pas agir avec beaucoup de violence. Il ne faut pas agir avec beaucoup de dénigrement. Donc la famille, d'abord, avant de venir d'abord aux cyberactivistes, j'avais fait une vidéo et que d'ailleurs même je salue Kone Beko et tous les cyberactivistes qui ont fait une vidéo concernant le problème de M. Touré Ibrahim sur Abidjan. Je remercie mon jeune frère Zébé Kenyon qui est actuellement à Abidjan, qui a fait une vidéo sur Bassam, sur la maison de M. Touré et choses. Je remercie aussi le ministère, parce que j'ai dit au ministère de la Constitution, au ministre Kone Bruno, j'ai dit que si ça avérait
que c'était vrai ce qui se raconte, nous allons les attaquer jusqu'à leur dernier retranchement parce que nous, on a combattu l'image du président Ouattara. C'est dans la paix, c'est dans l'amour, c'est dans la justice positive. Donc nous n'allons pas accepter l'abus de pouvoir, ni accepter ceux qui veulent se mettre au-dessus de la loi, parce qu'ils sont au pouvoir. Il faudrait que ces personnes sachent que ça peut leur rattraper demain, comme il y a d'autres qui ont fui aujourd'hui, qui sont dans d'autres pays, aujourd'hui qui disent qu'ils sont menacés. Non, ils ne sont pas menacés, c'est des gens qui ont fait du tort à d'autres Ivoiriens, donc qui ont préféré fuir que d'affronter la prison. Donc, ne faites pas comme les autres, parce que vous allez payer tout ça un jour. Nous, on est fiers de dans nos poitrines, nous, on est fiers de nous battre pour le peuple, pour que la Côte d'Ivoire ait la stabilité, la paix et l'amour. Nous, bonjour, bonjour Gigi, gars. Ok, bonjour. Ok, Charlotte, j'ai dit bonjour à tout le monde, à Black Samurai, à IBC, voilà, à tous les choses cyberactivistes qui font des trucs de positifs. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai dit aujourd'hui, il y a plein qui sont à l'Occident. Ils font croire aux Blancs ici que non, ils sont persécutés par le pouvoir en place. Non, je suis désolé, ils ne sont pas persécutés par le pouvoir en place. C'est des gens, quand ils étaient au pouvoir, ils étaient au-dessus de la loi. C'est des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient, qui ont détruit la vie de plein de monde. Aujourd'hui, qui ont peur de rentrer tant que leur mentor n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il ne faudrait pas que demain, ce même genre de comportement, ça va nous rattraper. Moi, je dis, moi, je n'ai pas peur de mettre ma poitrine pour mon peuple. Je n'ai pas peur de venir dire ce que je pense à qui de droit. Si c'est la vérité. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je ne suis pas quelqu'un où on va m'intimider, ou bien on va me dire non, que demain, ça va être le jour des autres. Non, non. Moi, je dis que je me bats pour mon peuple. Je me bats pour la liberté de mon peuple. Je me bats pour l'injustice. Je me suis battu pour M. Ouattara par sa qualité de travail, par son comportement, par l'idée qu'il mène. J'ai trouvé que ça, c'est bien. Et qu'il veut une Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Il ne veut pas une Côte d'Ivoire qui appartient à d'autres ethnies. Voilà pourquoi je me suis mis derrière M. Ouattara. Et j'ai dit que je n'aime pas M. Ouattara qui est ma famille. J'ai des enfants, j'ai eu des enfants, j'ai des femmes. Donc, j'ai ma famille, j'ai mes parents. Donc, je ne peux pas aimer quelqu'un qui est ma famille. Moi, j'aime quelqu'un, c'est comme un directeur. Quand tu travailles dans un travail, ton patron, tu l'admires parce qu'il fait fonctionner bien la boîte. Et tu es fier de travailler pour lui. Mais quand ce n'est plus le cas, mais tu donnes dos. Donc, ce qui est arrivé, j'ai dit merci beaucoup à Zébé Kenyon qui a fait une vidéo. Parce qu'on sort, parce que même si c'est le cas, parce que le monsieur l'a payé, par exemple, monsieur Touré, Ibrahim, j'ai tous les documents, mais c'est dans un autre téléphone qui a un petit souci, tout j'allais vous montrer. J'espère que vous avez suivi la vidéo de d'autres cyberactivistes pour défendre la cause de monsieur Touré. Comme je disais, il a payé son terrain en bon uniforme, il a bien construit comme tous les autres, il a même alignement que tous les autres. Aujourd'hui, M. Touré a été confondu, a eu un petit souci avec un monsieur qui dit qu'il est conseiller, qui est comptable à la présidence de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle M. Serge Angouran, qui s'est permis de mettre son pouvoir en place et de surdouer. Ibrahim Doumbia, bonjour, bonjour frère, merci d'être là. Et en faire en sorte qu'on vienne casser. Et moi, j'ai dit merci au pouvoir Ouattara et j'ai dit merci au ministre de la Constitution, M. Kone Bruno. Nous sommes sortis, j'ai reçu un courrier. Mais ce que le courrier dit, avec tout ce qui est conforme, n'est pas réel. Je me demande réellement si le ministre est réellement informé du problème. Parce que déjà, si quelqu'un est réellement convoqué, déjà, il va à la convocation. Quelqu'un qui refuse d'aller à une convocation, qui a reçu un courrier, parce que les courriers qu'ils ont mis, c'est des courriers transformés. Quelqu'un qui est convoqué, il n'y va pas, et il signe un document en autorisant à ce qu'on vienne casser chez lui. C'est pas possible. C'est pas normal. Et l'entourage du monsieur, toutes les maisons sont là, d'autres ont les boutiques qui ont refait leur maison, tout. Leur maison n'a pas été cassée. Nous ne nous opposons pas parce que la maison a été cassée. C'est la façon dont ça a été fait, la manière que ça a été fait, qui n'est pas conforme à la loi. D'abord, on convoque l'individu, on l'interpelle s'il est fait, et on lui dit, on te donne tel délai de dire à tes locataires de partir de chez toi, et si tu ne veux pas respecter, on sera dans l'obligation de venir casser chez vous. Mais monsieur a investi des millions. Toute sa vie, près de 20 ans en Europe, 25 ans en Europe. Il a travaillé dur, il a même un problème de cœur. Mais tout ça, santé, tout ça, on ne mélange pas à l'affaire. C'est juste la façon dont ça a été fait. Le monsieur, il a tous les documents. Donc moi, je supplie le ministre Kone Bruno de faire un effort, de rentrer en contact. Et comment M. Touré, Ibrahim peut rentrer en contact avec vous pour que vous trouviez une solution à son problème. Parce que
il a laissé toute sa famille, il a même laissé sa femme parce que le fait qu'il voulait aller réaliser son rêve pour son Afrique, pour donner aussi à loger à des gens, investir dans son pays. Il est invalide parce qu'il a un problème de santé. Et il est même divorcé parce qu'il a laissé tout que travailler pour aller investir dans son pays. Même cette période de fête qu'il devait faire à ses filles, à ses enfants, il ne peut pas le faire parce qu'il a su ce dossier. C'est des parents, c'est des familles qui se retrouvent au dehors. Le peu qu'il avait, il était obligé de rembourser leur caution. Donc moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui refuse d'aller dans une convocation et signe un document en autorisant à ce qu'on vienne casser sa maison. Moi, j'ai dit, je suis désolé. Mon jeune frère Zebekenyo était sur le terrain, il a filmé, tout le monde a vu, on a partagé. Moi-même, j'ai fait une première vidéo. Il a dit que si ça a avéré que c'est vrai, que c'est l'État qui a raison, mais nous allons donner tort à Touré. Ça, c'est clair et net. Mais vu tous les preuves, tous les documents que M. Touré a, je pense qu'il y a un problème au niveau du ministère. Parce que comme un ministère, c'est les échelons. Il faut arriver à d'autres avant d'arriver à d'autres. On ne peut pas avoir accès au ministre, on ne peut pas avoir au directeur de cabinet comme ça. On va passer par des gens du premier étage au deuxième étage et tout se camoufle en bas. Donc moi, j'aimerais que la famille partage cette vidéo-là, à ce que ça arrive au ministre, à ce que ça arrive au premier ministre, pour qu'ils essaient de vraiment voir clair dans ce problème. Pour l'instant, on ne s'attaque pas. Moi, je ne m'attaque pas. J'ai dit que si c'est avéré, c'est vraiment déplorable pour l'État ivoirien et ce n'est pas bon pour l'image du président Ouattara parce que nous sommes en train de revenir à l'ancien temps de ceux qui ont fait des bêtises à d'autres. Aujourd'hui, ce sont ces personnes aujourd'hui qui sont à l'Occident qui ne devaient pas rentrer parce qu'ils ont fait du tort à d'autres. Donc nous, on fait ça pour vous protéger. Nous, on fait ça pour que la loi soit respectée. On fait ça pour que le même problème ne vous rattrape pas demain. Aujourd'hui, tu peux manger, mais demain, tu peux avoir des problèmes. Donc, nous, on le fait pour le bien-être du parti. On le fait sans état d'âme, sans parti pris. On le fait pour que on essaie de parler parce qu'on n'a pas accès à vous. Les courriers ne sont pas écoutés, les messages ne passent pas. Donc, on est obligé de venir sur notre seul moyen de communication pour venir nous justifier, pour venir nous expliquer, pour que vous preniez ce problème très, très au sérieux. Donc, la famille essaie de partager pour que ça arrive au ministre de la Construction pour qu'il prenne la situation de M. Touré en compte. Si c'est M. Serge Engoron qui a osé faire ça, mais il doit être condamné pour ça et il doit rétablir le monsieur pour qu'il rentre dans tous ses fonds pour réaliser son rêve. On ne peut pas venir casser la maison de quelqu'un comme ça facilement. Il a investi là-dedans. On s'est dit, on a le pouvoir, on vient, on prend une machine, on casse que lui, c'est 8 maisons, et on laisse pour les autres. Et pourtant, ils sont construits au même endroit. C'est qu'il y a un problème. Donc, il va falloir que le ministre trouve une solution. Et là, on ne fait que vous parler qu'avec respect pour que ça arrive en vous. Parce qu'il y a d'autres qui l'ont vécu dans le passé, on sait où ils sont aujourd'hui. Donc, on n'aimerait pas que vous soyez à la place de ces personnes. Voilà pourquoi nous, pour la liberté des plus bas, des sans-voix, les plus démunis, on sort pour contribuer à leur réussite. On sort pour interpeller le pouvoir pour que vous fassiez face à ces problématiques. C'est tout ce que nous, on a à vous demander. Monsieur le ministre Koné Bruno, essayez de faire un effort, de trouver une solution à ce problème-là. C'est quelqu'un qui a galéré pendant 20 ans et qui, sur le froid, il a galéré toute sa vie pour aller réaliser son rêve pour son pays. Donc, si vous ne trouvez pas une solution, et si vous ne faites pas ça ouvertement aux yeux de tout le monde, on va penser qu'il y a un problème et on va dire, voilà, vous nous avez critiqué hier, vous avez critiqué le pouvoir en place, aujourd'hui, votre pouvoir est en train de faire certaines choses, vous n'osez pas parler. Moi, j'ai toujours dit, moi, moi, Lacoste, je n'ai signé contrat avec personne. J'ai soutenu mon pays, je soutiens celui qui gère mon pays, parce qu'il a fait des promesses qu'il a fait respecter et que moi, ça me donne toujours la motivation de le soutenir. Donc, s'il y a des trucs qui ne vont pas, ne vous inquiétez pas, dites pas que non, parce que je suis avec vous, que je vais me taire là-dessus. Non, je fais partie du peuple. Je fais partie du peuple et j'aimerais pas qu'on vienne faire du tort à un membre du peuple, et que lui, il est dans la souffrance et vous êtes bien où vous êtes et lui ne sait pas comment faire pour avoir accès à vous. Donc, quand ces personnes-là viennent vers nous, qui trouvent que le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est des travaux qui sont bien, ils viennent vers nous et nous expliquent. Nous, on leur pose des questions et on essaie d'avoir tous les justificatifs. Il a mis tout dans les normes. J'ai fait ma lecture, ma propre lecture. J'ai reçu un courrier. Du ministère de la Construction. Et ce courrier, quand je l'ai lu, avec tous les documents que M. Touré a tout le dit, quand j'ai
fait mes propres analyses, je pense qu'il y a un problème. Je pense que le ministre lui-même doit prendre l'affaire très très au sérieux. Parce que c'est pas bon pour l'image du RAGP, c'est pas bon pour l'image du président Alassane Ouattara. Parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne. Moi, c'est pas question de parti ou pas. Non, non, non. C'est question de quelque chose qui ne va pas. Et c'est un ministre qui ne fait pas sérieusement son travail. S'il ne gère pas bien son ministère, il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution parce qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent. J'ai plein de dossiers ici. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que même aux alentours de certains ministres, il y a des gens qui sont aux alentours de ces ministres-là qui profitent pour escroquer des pauvres gens ici à la diaspora ici. Qui leur vendent des terrains à hauteur de 20 millions, des factures à 80 millions et quelques. Et que ces personnes, après, on leur dit que ce n'est pas leur terrain. Parce qu'ils ont fait confiance à ces personnes. Parce que ces personnes marchent avec des ministres. Donc, il y a plein de cas comme ça. Et il y a plein aussi des gens qui sont aux alentours des responsables. Il faut qu'ils mangent l'argent de ces pauvres personnes. Et je pense que ça n'honore pas le RAGP. Ça n'honore pas l'image du président de la République. Il faut que ça change. Il faut que le président de la République, lui seul, ne peut pas tout faire. Nous, on doit lui venir en aide. Nous, on doit lui venir en aide pour qu'il sache beaucoup de choses. Parce que même les lettres sont contournées. Même les appels sont contournés. Ça n'arrive pas au bout. Chacun passe à sa propre personne. Ça ne passe pas au plus bas. Pourtant, nous, aujourd'hui, nous, on s'est permis de sortir parce que le président de la République, il a parlé. Il a dit à tous les cadres, à tous les ministres, il dit pensez au plus bas. Donc, si vous ne faites pas, nous, on va te le dire. Le président lui-même, il a dit. Donc, ce n'est pas nous qui allons dire là, que ça va créer des problèmes. Nous, on a suivi la ligne du président. C'est un truc qui ne sont pas faits. On va dire aujourd'hui là. On demande pas, on dit au président de faire comme il a dit, de l'eau potable pour nos parents, les routes, c'est ce qu'il est en train de faire. Et les enfants à l'école, aider, financer comme la première dame le fait. Nous en sommes fiers, on veut que ça continue. Mais on n'aimerait pas que certaines personnes viennent salir l'image du pouvoir des présidents Alassane Ouattara. Donc moi, franchement, monsieur le ministre Koné Bruno, amenez-le, la famille partagée, dites au ministre de faire un regard sur le dossier de monsieur Touré. Parce qu'il a payé son terrain en bonne uniforme, il a accédé, il a tous les documents. Et le terrain supplémentaire qu'il a acheté, il a payé, il a tous les documents. Il a acheté avec une très bonne agence qui est reconnue par l'État, qui est reconnue en Côte d'Ivoire. Et sa grande surprise, on vient, on casse. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'eux sont au-dessus du pouvoir. Il y a des gens qui disent qu'ils font de l'abus du pouvoir. Et nous n'allons jamais, jamais, jamais accepter ça. Donc, c'est pour cela que je sors pour soutenir, ça fait ma deuxième vidéo aussi, le cas M. Touré. M. Touré, ne vous inquiétez pas, nous avons affaire à un pouvoir qui sont sensibles aux problèmes. Je pense qu'ils vont revenir vers toi pour trouver une solution à ton problème. Et je souhaite que Dieu fasse qu'il trouve une solution à ton problème. Parce que c'est vraiment quand même grave. Construire 8 maisons, loger des locataires sans les avertir, venir casser leurs biens. Mon frère Zébékoyon a été là-bas. Il a vu même des affaires des gens où si la maison même est cassée là-dessus, qui n'ont même pas pu récupérer les biens, qu'ils avaient des affaires dedans. Donc c'est vraiment pour moi méchant et c'est vraiment grave. Parce que je ne voyais pas quelle urgence il y avait pour qu'on vienne casser si rapidement toute une maison où ça a été financé à hauteur de près de 100 millions et quelques. Et on a vu les photos, on a vu les vidéos des chambres. On sait les marbres qui sont là-dedans. On sait comment c'est du vrai VIP. C'est du bon truc qui était dans cette maison, dans ces maisons-là. Donc le monsieur, il avait fait ça pour faire du bien aux touristes, à ceux qui viennent en vacances en Côte d'Ivoire, qui peuvent louer les petites maisons, faire les petits séjours, des gens qui ont un petit boulot, qui se débrouillent pour avoir une petite chambre, une chambre salon. Donc tout était meublé. Donc monsieur le ministre, faites quelque chose. Et j'espère avoir encore une autre réponse à ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, comme je disais à la famille, vous savez, quand je suis rentré dans ce combat, je me suis présenté à vous. Je vous ai dit que je suis un travailleur. Je vous ai dit que j'étais couché chez moi. Et que quand j'ai vu le fonctionnement de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, j'ai dit, si je m'abstiens, si je me tais, si je ne dis rien, moi-même dans ma tombe, je ne serai pas heureux. J'ai dit, parce que ce qui se disait était archi faux. Quand je voyais qu'on attaquait un ethnie et on nous traitait d'étrangers, j'ai dit non, c'est pas bon. Moi-même, j'ai des enfants métis. Moi-même, j'ai eu des enfants avec une femme d'Ida. Moi-même, j'ai 100 d'Ida, j'ai 100 Odineka, j'ai 100 Sénifo. J'ai dit, mais vous imaginez demain si mes enfants vont en Côte d'Ivoire, si certains viendront aux affaires avec les problèmes qu'ils ont dans le cœur, parce que les enfants auront le nom Koné, et que pour ça, ils vont les tuer, ils ne sauront jamais si c'est des enfants d'une femme d'Ida. Ils ne sauront jamais si c'est mes frères Djoula qui vont tuer cet enfant-là. Ils ne sauront pas que c'est les enfants d'une femme d'Ida. Donc, mon combat,
c'était pour donner la lumière à la Côte d'Ivoire. C'était d'éviter la haine à la Côte d'Ivoire. C'était d'éviter que la Côte d'Ivoire replonge dans le sang. Donc, j'ai dit, je vais prendre mon bâton de pèlerin, sortir pour défendre la cause de mon pays. Voilà pourquoi je suis sorti. Je n'ai pas demandé l'accord de quelqu'un. Je n'ai signé contrat avec personne. Quand je le disais, les gens ne comprennent pas. Tu sais, dans la vie, il faut avoir des convictions. Dans la vie, fais-toi des relations comme tu peux. Ça ne peut que regarder que toi. Vous savez, quand moi j'ai mené ce combat à la famille, moi, il y a des gens qui m'ont vu avec le Premier ministre ici. Je vais vous donner des exemples que vous allez comprendre. Moi, je n'ai jamais suivi un homme politique pour l'argent. Parce que moi, mon père, il était politique depuis la côte. Moi, quand je suis rentré dans le système, ça m'a permis. C'est la famille Koulibaly qui est ma famille, la famille Amadou Bon Koulibaly. Ça m'a permis de rencontrer le père. Mais vous allez demander à quiconque, père à son âme. J'ai battu vraiment ce combat-là pour cet homme-là parce qu'il avait beaucoup de projets pour son pays. Et quand j'ai discuté avec lui, en aucun moment ce monsieur m'a tenu de demander quoi que ce soit. J'ai dormi à la maison, je tirais photo avec lui, j'ai été bien reçu. J'étais avec mes frères, que je ne dirai pas leur nom ici. Et quand le boss il m'a reçu, je l'ai dit ici, s'il y a des gens qui se rappellent, parce qu'il y a des gens qui parlent dans le vide. Quand le boss m'a demandé, qu'est-ce que tu veux mon fils, mon petit? Il a dit, le boss, il a dit, il y a un mécontentement au niveau de la diaspora. Il a dit, ça part en rang dispersé, il y a des trucs qui ne vont pas. Il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas mon fils? Il a dit, vraiment, si tu peux trouver des gens qui peuvent faire des réelles démarches auprès de la diaspora, RHDP, il dit, parce qu'il y a un mécontentement. Il dit, parce que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, les gens m'ont contacté de partout pour dire que le message que je véhicule, c'est bien, mais il y a un problème. Si tu as l'occasion de transmettre, il faut le faire. Je suis allé. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre. Il m'a dit, mon fils, tes doléances sont prises en compte. Je n'ai pas demandé 5 francs, ni rien. Devant Dieu, si la tombe de quelqu'un est parti. Père à son nom. Il m'a promis. Je suis rentré en France. Quelque temps, j'ai vu l'arrivée de Lassana Gabi avec Alpha Yéa Touré, des gens qui sont venus conquérir l'Europe, avec le leader Lassana Gabi, qui est venu, qui a tapé en plein hiver sur porte de toutes les associations. Il a réussi à mettre toute la diaspora ensemble pour véhiculer le message du président Alassane Ouattara. Et j'en étais fier. J'ai dit, ah, Dieu merci. Je pense que quelque part, je ne suis pas le seul, mais je pense que quelque part, mon message est passé auprès du Premier ministre. Vous comprenez la famille. Et c'est ça, Lassana Gabi, quand il est venu, toute l'organisation a été mise en place. Ça nous a permis de tous nous retrouver, d'être tous ensemble. Même les cyberactivistes, on avait créé une plateforme avec les Charlottes où on était bien organisés pour contrecarrer et venir en contradiction aux Glor et aux Soroïs. Voilà, c'est un énorme travail que nous avons fait dans l'ombre, même en plein confinement. Même moi-même, étant même malade dans le Covid, je n'arrêtais pas de faire des vidéos avec les Charlottes, les Black Samouraï, les présidents Assis, les IBC Walla, tous les gars. On était là, on faisait des vidéos chaque nuit pour venir en contrôle. On était bien organisés. Mais vous le savez, dans tout moment, il y a toujours des gens qui, quand ils voient l'évolution des choses, ils essaient de venir mettre les bâtons dans les roues. Ils essaient de venir créer des problématiques. Mais comme moi, je me connais, moi je suis vraiment venu par conviction. Tu vois, même moi, souvent, on me supplie pour dire, mais les boss, il fallait les saluer, les autres profitent, toi tu es là, quand tu finis, tu rentres. Même la dernière fois, c'est Zébekenyo, mon frère, qui m'a dit, mais avant de partir, moi tu vas les saluer, les tantives, les tontons, tu vas partir quand même. Je l'ai fait. Quand je suis allé, il m'a dit, ah mon fils, voilà ton transport, il faut que tu rentres, tu mènes un bon travail. Et j'ai dit merci. Mais je n'ai pas signé de contrat. Moi et Lassana Gabi, on ne s'est pas assis pour signer un contrat. Nous, on est venus bénévolement. On est venu en même temps pour éclairer la lumière sur le parti. En même temps, dis ce qui ne va pas. Dis ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux dire une chose à certaines personnes, les gens qui ont créé les petits clans des miséreux, les petits clans pour avoir l'argent, pour aller auprès de certains boss, ou bien au détriment des autres. On a vu ça apparaître ici. Mais moi, ce qui me permet de sortir la famille, si vous voyez que je sors et que je parle, moi, j'ai dit à tous mes frères qui font les vidéos, avant, quand ça pleurait, ça appelait Corolakos. Oui, le vieux, il y a ça, je donne des conseils. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Moi, celui qui ne me contacte pas, parce que moi, je ne sors pas des vidéos comme ça pour venir attaquer.
Moi, j'avais attaqué des petits frères ici, quand ils avaient dit des trucs sur Johnny Pacheco, pour dire que la Sénat... J'ai attaqué. Quand ils m'ont rappelé, mais le vieux, t'as un problème. Moi, j'ai dit, non, j'ai pas de problème, toi. Mais vous avez l'habitude de communiquer en inbox avec nous. Si vous sortez pour venir salir directement l'image du RAGP, nous, on sort, puis on vous contrecale. Maintenant, après, on va discuter. Donc, j'ai vu quelques sorties du frère Zasso et du frère Ladji Chérif. Vous comprenez? Il y a un certain moment, il y avait des petits frères, quand ils avaient besoin de nous, on était là pour eux. Et ils pleuraient au téléphone avec nous. On leur consolidait, on leur donnait des conseils. Non, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui ont accès à certains hommes politiques et se croient tout permis, se croient tout dit sur les réseaux sociaux. Non, on n'a pas mêlé ce combat-là en vain. On n'a pas mêlé ce combat-là dans le désordre. On a mené ce combat pour que le président, son image soit adorée et que la Côte d'Ivoire soit en paix et que le président gagne les élections. Et aujourd'hui, il a gagné au lieu qu'on doit savourer et qu'on doit être content. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent, qui foutent du bordel sur les réseaux sociaux. Et vous pensez que nous, on va accepter ça? Vous pensez que nous, on va accepter ça? Vous pensez que nous, on va donner notre poitrine? Vous, là, vous êtes connus comment? Vous êtes connus comment? Vous savez que nous qui sommes à Paris, sommes livrés à quoi? Vous savez combien de personnes qui se disent, eh Dieu, si que Dieu nous donne pouvoir, seul, on va les découper comme... Vous savez combien de personnes qui parlent? Vous coûtez quoi aux yeux de ces personnes-là? Nous, on sait ce que nous, on coûte aux yeux de ces personnes. Nous, on l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui viennent réveiller des anciennes plaies, qui viennent montrer, qui montrent des vidéos pour dénigrer des gens qui sont dans leur propre camp. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Quand il y a un malaise, le malaise, si quelqu'un est sorti pour faire quelque chose, rentre en contact avec la personne pour qu'on trouve une solution. Si je n'ai pas appelé certaines personnes, moi, Zasso, par exemple, je lui ai dit, c'est cool ce que tu as fait. Zasso est venu pour un débat constructif. Je n'ai rien contre Ladji Chérif. Mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, là, c'est avec tes aînés, c'est avec des gens comme nous, on a su la voie, on est en train de faire tous les mêmes démarches pour qu'il y ait une réussite au sein du RAGP. Ce n'est pas parce qu'on a certaines personnes, il y a on va venir dénigrer certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Le langage que certains n'avaient pas auparavant, c'est pas maintenant venir jouer les guerriers. Non, on ne vit pas, on dépend des questions. Je vous dis aujourd'hui, j'ai dit même moi, l'entourage d'Amadou Bonkbé, quand ils viennent en France ici, et quand ils étaient même à l'hôtel, ils étaient venus signer des contrats ici, dormir à l'hôtel Place dans nous. J'ai insisté, j'ai persisté à les inviter à venir chez moi, à dormir chez moi, à les faire fuir l'hôtel. Et puis quand on rentre dans n'importe quel bar, dans n'importe quel restaurant, quand ils veulent mettre la main dans la poche, je ne paye pas. J'ai dit, vous ne payez pas, c'est moi, je paye, malgré qu'ils soient multimillionnaires en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle un homme. Lassina Diaby était ici, il était très occupé. Mais moi, là, quand j'ai envoyé un message à Mariam Diaby, j'ai demandé à les inviter chez moi où il y a un restaurant de leur choix. C'est ça qu'on appelle un militant. Un militant ne doit pas toujours tendre la main. Un militant ne doit pas toujours être là pour mendier. Un militant ne doit pas être toujours là, toujours quand on lui donne des miettes, il va venir maintenant au dénigrement aux autres. Non, il faut savoir accepter. Quand ton collègue n'est pas content, il faut savoir aller vers lui pour lui faire comprendre que non, ta sortie n'a pas été ça, mais il fallait gérer ça comme ça. Puis il va t'expliquer, tu ne sais même pas quelle démarche il a fait avant qu'il ne vienne en colère dire sa pensée. Le monsieur a tout simplement dit que Zasso a tout ça. Parce que moi, je ne vais jamais accepter. Zasso, il a été toujours RAGP. Parce que les gens ne connaissent pas sa situation quand il avait quitté le RAGP pour aller au FPI. Certains bêtés de Gagnoa, c'est quelqu'un, sa famille avait été pris sérieusement en otage. Moi, quand j'ai connu Zasso, il avait été pris en otage à Gagnoa. Zasso a fait machine arrière. Quand il n'avait pas vu de soutien, de protection, il a fait machine arrière. On est en politique. Mais après, il est revenu à la maison. Il est revenu dans son choix. Il a toujours soutenu le président Ouattara. Parce que quand aujourd'hui, il y a d'autres qui nous disent que le RAGP, il y a certains qui créent des problèmes d'intimité. Mais c'est une réalité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce qu'on a l'impression que ceux qui sont venus dans la maison, mais ce n'est pas la maison de Djoula, ni comme mon frère IBC Walla l'a dit tout à l'heure dans son vidéo. Ce n'est pas le pouvoir de Djoula. Le RAGP a été créé d'abord par les Guéni Kobena, père à leur âme. A été créé par d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir dénigrer quelqu'un. On ne peut pas venir montrer des anciennes vidéos. On ne peut pas venir insulter quelqu'un parce qu'il a dit que certaines choses à certains ministres. Mais ces ministres, c'est des gens qui la côtoient, qui les connaissent. C'est des humains comme tout autre. Il a le droit de dire que ces ministres, eux, ils ont été soutenus par des cadres, ils ont été soutenus. Mais lui-même, ce combat, il n'est pas soutenu. Lui aussi, il a envie d'aller dans son village, aller convaincre ses parents pour dire pourquoi je me suis retrouvé au RAGP, pourquoi j'ai soutenu le RAGP. Mais j'ai besoin de finances. Mais c'est un combat qui mène aussi. Le mec, quand il parlait devant la télé avec les choses, les bleus goudés, tout ça, il y a plein, ils étaient où? Quand le pays était plein chaud, mais Zasso a donné sa poitrine. Parce qu'à un moment, il faut dire la vérité.
Moi, le mensonge, je n'aime pas. C'est pas parce qu'on s'est attribué un petit système de cadres pour venir faire des vidéos et qu'on pense qu'on est arrivé. Personne n'est arrivé nulle part. Personne n'est arrivé nulle part. On sait qui est qui parmi nous. On sait qui fait quoi, qui ne fait pas quoi dans sa vie. On sait qui est organisé parmi nous. On sait qui ne dépend pas des hommes politiques pour être ce qu'il est. Donc, à un moment, il faut valoir qu'on se calme. Parce que quand il y a des gens de l'autre, ils ont le droit, que ce soit Zulu de Bogota, que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit tous ceux qui reviennent à la maison, qui viennent au RAGP, mais le RAGP c'est pour la Côte d'Ivoire, le RAGP n'appartient pas à un seul ethnie. Parce qu'il faut arrêter qu'ils vont penser, les autres d'en face vont dire, ah, on vous avait dit, ah, vous nous avez laissé, vous êtes partis derrière ceux-là. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer que c'est pour les Djoula, le RAGP. Non, le président de la République ne fonctionne pas comme ça. Le président de la République, c'est un rassembleur. Le président de la République veut que les Ivoiriens se mettent tous ensemble, tout ethnie, sans problème. Donc, je ne peux pas accepter. Quelqu'un, parce qu'il a dit que je ne suis pas soutenu, qu'on lui appelle des mangeurs, mais quand il donne sa poitrine, là, c'est vous qui mettez votre poitrine pour lui. Quand il se déplace pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire campagne, ou même il y a eu des morts dernièrement, vous étiez là-bas quand il faisait campagne, vous étiez assis dans votre salon ici. Nous, on a fait les campagnes ici. Moi, je voulais aller, c'est tonton et tanti Mariam qui m'ont dit, ah, mon fils va rester ici, nous, on va faire campagne avec toi ici. J'ai posé un mois. Je sais qu'il y a eu des frustrés, il y a d'autres qui n'ont pas pu aller à l'investiture. Même moi, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais Lacoste, pourquoi toi, tu es un vrai combattant, les Charlotte Kouan. J'ai dit, non, Charlotte Kouan, elle est malade, elle a été opérée. J'ai dit, Black Samouraï, il a repris ses activités parce qu'il était allé pour le problème d'Amadou Bonkoulibaly, il est revenu. J'ai dit, moi, j'avais posé un mois, donc j'ai mis un mois de campagne pour le président de la République. Donc, j'ai dit à celui qui m'a appelé pour dire qu'il y a un billet pour moi, il a dit, ah, préviens-moi plutôt, si c'est pas bon, mais vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. Parce que c'est pour vous dire que c'est pas parce que je ne voulais pas aller à l'investiture de mon président, mais j'ai un travail. C'est pas mon président qui paie mon loyer ici. C'est pas mon président qui nourrit mes enfants. C'est moi là quand je travaille pour nourrir mes enfants. Donc, j'aimerais pas que ces histoires de soi-disant billets d'avion, des petits problèmes, on va venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Quand tu vas parler, moi je ne me donne pas les donneurs des leçons. Mais je dis que c'est pas à notre niveau. On aurait dû se plaindre pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce qu'eux, ils sont plus exposés. Ils ne sont pas en Europe ici comme nous. Nos frères qui font vidéo en Côte d'Ivoire sont plus exposés que nous. Parce que si jamais il y avait un changement, c'est eux qui allaient devoir fuir la Côte d'Ivoire. Nous, on est déjà en Europe ici. Donc souvent, à un moment, arrêtons d'être égoïstes, arrêtons d'être ingrats. Tu vois, si tu ne travailles pas, ça c'est ton problème. Monsieur Zasso a tout simplement dit, j'ai écouté sa vidéo, il a dit simplement que les autres, à leur tour, ils ont eu des soutiens. Ils ont été soutenus. Ils ont été financés pour faire les campagnes. On a donné des véhicules de fonction pour travailler. Mais, s'ils rentrent en contact, et qu'il y a des gens qui disent, Zasso est là pour l'argent, mais vous savez, ça fait combien d'années que Zasso combat? Ça fait combien d'années il passe ici les médias pour combattre pour le RAGP? Comme tout le monde. Comme Tom El Chérif, comme Kokora, comme vous tous, comme tout le monde. Mais à un moment, la colère ne doit pas te faire dire des choses. Jusqu'à venir montrer des vidéos d'Abobo, venir montrer comment Zasso est. Non, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, quand ils disent certains sont champions, certains ne sont pas champions, ça c'est de la pure hypocrisie. Moi, petit, moi, je vais te dire, moi, là, si tu veux, il faut faire vidéo, mais moi, je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas ton petit frère. Parce que je vais te dire une chose, tu en fais trop, il faut te calmer un peu. Il faut te calmer, parce que même dernièrement, toi, tu parles d'organisation. Quand Mamadou Touré est venu, c'est quand ils nous ont convoqués. Quand il a confié le dossier, qu'est-ce que tu as fait derrière? Moi, tu m'as appelé, tu m'as dit, Corolla Cause. C'est à moi, ils ont confié le dossier, j'ai enlevé ton nom dedans. C'est ça que tu appelles la solidarité? J'ai dit quoi? J'ai rien dit, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai transmis le message à Charlotte. Elle dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Elle dit non, Charlotte, voilà des gens qui disent qu'ils veulent qu'on soit organisés, qu'on soit unis. Aujourd'hui, on met le nom de Corolla Cause parmi les responsables. Il y a un qui m'appelle parce que lui, il est proche de Mamadou Touré, ou bien parce qu'il va jouer le petit manjo après Mamadou Touré, on lui donne des miettes. Et lui, il se permet de m'appeler que voilà. Donc, je vois quelqu'un qui fait des vidéos pour dire soyons unis. Moi, je n'appelle pas ça l'union. Parce que si tu voulais l'union, ce qui avait été dit à Mamadou Touré, si tu allais respecter jusqu'à un nouvel ordre, c'est que tu n'as pas fait. Donc, moi, je trouve ça injuste que toi, aujourd'hui, tu te trouves à Abidjan. Quand ça t'arrivait là, quand les histoires des tablettes, tu pleurais sur les épaules de qui? Tu appelais qui au téléphone pour pleurnicher? Qui te soulageait? Qui te donnait des conseils? Pour te dire que même moi-même, ils ne m'ont pas donné, je ne suis pas sorti pour me plaindre. Moi, il y a des trucs que je n'ai jamais reçus. Mais je sais ceux qui sont RAGP. Pourquoi? Pour l'argent. Eux-mêmes me le disent. Je sais ceux qui sont là pour l'argent. Je les vois, je connais. Ils le disent, ah, viens pas moi, je suis là pour mon tabali. Ils le disent. Ils forcent, ils prennent des billets d'avion, ils crient, ils essaient de faire chantage, ils vont à Abidjan, on leur donne des miettes. Mais moi, en quoi ça ne me regarde pas? Mais j'ai dit que le cri des assauts doit être pris en compte. Parce que éviter de faire chasser les autres, parce qu'ils font partie, d'abord, qui sont ivoiriens, qui ont le droit d'être bêtés, Dida, Gourou, pour être au RAGP. Donc, d'autres ne doivent pas être protégés que d'autres. Le monsieur a dit que j'ai mené un combat. Et tout le monde reconnaît le combat qu'il mène.
Voilà, il a mené un combat. Il a combattu. On a tous combattu. Il a passé tout son temps pour combattre. Il faut le dire. Mais s'il dit que quand j'arrive au pays, ma situation n'est pas ça. Mais c'est parce qu'il a dû faire les démarches, que les démarches n'ont pas été prises en compte. Et que maintenant, il se justifie. Donc, c'est pas parce qu'on dit, toi, peut-être entretenu par Mamadou Touré, ça, je le dis, et je signe, et je persiste. C'est pas parce que tu es bien reçu par Mamadou Touré, tu es bien vu par lui, ou bien peut-être que vous allez vous attaquer à certaines personnes au détriment de certaines personnes. À un moment, il faut arrêter. Et c'est pas pour autant pour ça que tu vas venir monter des vidéos de nos mamans qui sont tombées à Bobo, venir montrer comment Zasso était au FPI. Mais tu voulais raconter quoi à qui? Donc, tu voulais salir l'image de l'homme. Tu voulais salir son image. Avec tout le combat qu'il a mené pour le RAGP, tu voulais le salir. Donc tu avais beaucoup de choses dans ton cœur. Et tu rigolais avec lui, mais tu es un pur sorcier. Donc à un moment, il faut arrêter de jouer les guerriers. Parce que tu peux faire vidéo sur tout ce que tu veux. Tu peux insulter, moi tu peux faire vidéo. C'est ton choix. Mais je te dis que ton comportement, il faut arrêter. Tu es trop zélé. Tu penses que tu es trop arrivé. Tu penses que toi, tu peux te permettre de dire ce que tu veux sur tout le monde. Zasso, là, c'est pas ton camarade. Moi, je le défends pas, c'est pas ton camarade. Parce qu'au moment qu'il donnait sa poitrine en face du RAGP, là, toi, tu n'étais pas là. Quand Gbagbo au pouvoir, puis lui donnait sa poitrine, là, tu ne donnais pas ta poitrine comme ça, parce que lui, il était exposé. Même si toi, tu fais ta petite guerre dans ton quartier, mais lui, il était réellement exposé. Il pouvait se faire tuer à tout moment. Donc, un homme comme ça, il faut lui donner du respect. Il a dû peut-être parler de son mécontentement. Tu peux l'appeler, tu dis grand frère, ou bien petit frère. Ah, vraiment, ta vidéo là, tu as fait ça, il faut blabla. Moi, même quand il y a des relations avec le ministre, ou bien je peux voir ce que je peux faire pour toi. Là, tu n'as pas à venir exposer, tu n'as pas à venir à lui traiter des traites. Zasso, c'est pas un traite. Et puis, depuis quoi? Et puis, quand il revendique, mais qui fait quoi, pourquoi? Toi, quand toi, tu quittes là-bas, quand on t'a pas dit, là, dit pourquoi tu n'as pas pu être à la réunion, tu disais quoi? Tu n'as pas dit que tu n'as pas de transport? Tu n'attendais pas qu'on t'envoie l'argent pour payer ton train pour venir en France, à Paris, ici, pour venir assister? Pourquoi on te donne de l'argent pour que tu rentres chez toi? Alors, aujourd'hui, toi, tu as dit que non, tu fais ça par conviction. Toi, tu fais ça par quelle conviction? Tu t'es levé quand de toi-même venir ici, puis ton transport n'a pas été remboursé. Donc, à un moment, là, vous pouvez endormir les gens, mais vous ne pouvez pas endormir. Parce que je ne peux pas accepter que vous allez venir salir les gens sur les réseaux sociaux. C'est son ministre, il a le droit de dire qu'il n'est pas soutenu. Ça, c'est sa pensée. Mais il n'a pas injuré, il n'a pas manqué de respect. Il a dit qu'à son temps, il était bien tenu. Pourquoi il ne faut pas comme les autres? C'est une réalité. Pourquoi ne pas le dire? Et quand on va parler, c'est pour dire non, parce que c'est rentré, c'est sorti là. Non. Il y a un truc, il y a un moment, il faut arrêter. Il y a des jeux, il faut arrêter. On sait ceux qui manigancent, ceux qui sont dans les petites complicités, ceux qui sont dans les petits groupes, aller s'entourer du Premier ministre en bas. On sait ceux qui sont entourés de Mamadou Touré. On le sait, on n'est pas des gamins. Tout se sait. Tout ce que vous faites, on le sait. Mais arrêtez ça. Arrêtez d'être du côté de certains cadres pour attaquer d'autres cadres, pour diviser d'autres cadres. Ils ont fait ça à Lassina Diaby ici. On a vu ceux qui étaient en bas de ça. Donc, à un moment, il faut arrêter. Nous, là, on n'est pas sortis sur les réseaux sociaux pour venir pour faire de la plaisanterie. On n'est pas venu donner la parole à ceux qui ont perdu encore, venir nous dénigrer pour dire que nous sommes là pour l'argent. Moi, je n'ai signé contrat avec aucun ministre, ni à aucun cadre. Je n'ai signé aucun contrat. Je suis venu bénévolement pour bosser pour mon pays. La preuve en est qu'il y a un Ivoirien qui sa maison a été cassée. Je suis venu interpeller le pouvoir. C'est ça mon travail. S'il y a des trucs qui ne vont pas, envoyez-moi les doléances. On va faire passer le message. S'il y a des trucs qui ne vont pas dans les villages, le président Alassane Ouattara dit, s'il y a des trucs qui ne vont pas, faites-moi des courriers. Nous, on peut votre courrier. On peut transmettre votre message jusqu'à ce que ça arrive au président de la République. Mais on ne peut pas accepter des gens qui se sont battus aujourd'hui, qui se plaignent parce que tout le monde dit, ah oui, c'est à cause de l'argent. Mais toi-même, tu pries Dieu là, c'est pourquoi? Quand Dieu t'a créé là, il dit de l'adorer, c'est pourquoi? Tu adores Dieu, c'est pour aller au paradis. Toi, tu adores Dieu, c'est pour aller au paradis. Est-ce que c'est faux? Tu adores Dieu, là, c'est pour aller au paradis. Donc, moi, j'ai qu'à venir toujours faire mon travail, qu'à sortir sur le front, ado, porter t-shirt, faire sortir tout le monde. Moi, j'ai fait rentrer les gens dans les maquis, payer à manger, payer à boire. C'est un don qui m'a donné? Ou bien c'est un ministre qui m'a donné? Je l'ai fait par pure conviction. J'ai fait ça par amour pour mon pays. Parce que je voulais que la paix soit installée. Parce que je sais que ceux qui sont en face, tout ce qui est dans les crânes, c'est de venir avec la haine, la division, à prendre le pouvoir, tuer d'autres. Ils ne le cachent pas. Donc j'ai fait ça pour que le pays ait la stabilité. Sinon, moi ici, chez les Blancs ici, je n'ai pas dit tuez-vous, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Maintenant, j'ai dit je me bats pour mon peuple. Dans la vérité. J'ai dit que si vous voulez gagner Ouattara, mettez-vous ensemble. Venez aux élections, vous allez gagner Ouattara. Mais Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas exaucé leurs vœux parce qu'ils avaient trop de haine dans leur cœur. Donc moi je vais dire à mes frères cyberactivistes, on est tous des frères. Zasso là, il est le nôtre. C'est pas maintenant on va venir dénigrer Zasso. Quand Zasso combattait et puis que tu étais content, tu appelais mon grand frère Zasso, tu fais tes vidéos. Aujourd'hui, parce que Zasso s'est attaqué au ministre Mamadou Touré. Mais Zasso là, c'est peut-être son petit frère qui est Mamadou Touré, même s'il est ministre, c'est son petit frère. C'est son GP là. Pour être ce que vous voulez, c'est ce que nous on fait aussi. Nous on se bat. Donc s'il y a un mécontentement, ça doit se dire.
S'il y a des trucs qui ne vont pas, ça doit se dire. Parce que vous devez le savoir. Parce que je ne peux pas comprendre les gens bossent pour vous. Même si vous leur avez rien demandé. Mais, vous avez leur nom, vous voyez leurs vidéos, vous avez des gens qui vous entourent, qui voient le combat que chacun mène. Moi, je vois un ministre qui quitte Abidjan, qui vient s'installer, il nous invite dans un restaurant, on s'assoit. Il ne sait même pas qui est qui. Il n'a même pas fait de notes depuis l'Afrique pour voir les gens qui combattent réellement pour le RGP. Il vient, il dit, organisez-vous entre vous. Et il y a d'autres qui t'appellent. Non, bon, Koro, bon, j'ai vu le ministre, hein, bon, parce que lui, il est proche du ministre. Bon, écoute, c'est moi, mais je prends la situation en main. Ben, écoute, c'est moi, je gère. Maintenant, toi, tu n'es plus dedans. Et la personne, il vient s'asseoir et dit que je veux que tout le monde soit associé. Tout le monde soit solidaire. Pourquoi cette hypocrisie-là? Quand toi, tu pleurais, là, quand tu te plaignais, là, toi, tu parles de jeux, on a qu'à t'associer ensemble. Quand Charlotte Kouan était la coordinatrice, quand on a dit que tout le monde n'a qu'à rentrer dans la plateforme, toi, tu as dit quoi? Si tu voulais l'union, tu allais rentrer dans la plateforme, tu as dit que tu veux travailler seul. Alors, mais continue à travailler seul. Pourquoi tu vas à Abidjan? Pourquoi tu vas voir les jeunes de là-bas? Parce que quoi, tu cherches à manger dans la main du ministre, comme ça le ministre va dire, ah ok, tu as tous ces cyberactivistes, tu as tiré photo et vous avez mangé, vous êtes organisés, d'accord, voilà les moyens. Arrête de prendre les gens pour des cons. Petit, il faut aller travailler. Il faut aller travailler, tu as gagné ta vie. T'as compris? Il faut aller travailler, tu as gagné ta vie. Voilà. Brave qui a déjà gagné. Viens défendre maintenant les problèmes maintenant des plus diminués, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de boulot. Brave qui a déjà gagné. Maintenant, ça soit matin, midi, soir, celui de Paris, ta maison ici, et tant comme ça, ça ne nous regarde plus. On a déjà gagné, on n'a qu'à maintenant penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas pu venir t'asseoir, Soro Guillaume et Gbagbo Laurent, c'est fini ça. On faut venir maintenant avec des idées qu'on peut apporter qu'on appelle au gouvernement pour faire évoluer les choses. Moi, je ne suis pas content de toi, petit. Je ne suis pas content de toi parce que depuis un certain moment, je vois que tu es trop zélé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu fumes, qu'est-ce que tu avales. Tu viens t'asseoir, tu fais des injures. C'est pas ton camarade Zasso, c'est pas ton camarade, c'est pas ton petit frère. Je le défends parce que c'est quelqu'un qui mène un combat réel. Tu nous parles de son passé, qui ne connaît pas le passé de qui? Qui ne connaît pas le passé de qui? Ouattara même là, le président Ouattara, notre président, nous, nos chefs là. Qu'est-ce que Bédié lui a pas fait? Qu'est-ce que Bédié lui a pas fait? Sinon on voulait attaquer aussi quelqu'un, on allait s'attaquer à Ouattara. On dit, mais comment quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as lui? À cause ça, beaucoup d'Ivoiriens sont morts, on allait dire ça aussi. Alors, pourquoi il dit parce que Zasso, il était avec nous à la dernière minute, il s'est trouvé le camp, tu viens, tu nous montres les vidéos. Mais qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu cherches coûte que coûte à nuire à l'image du monsieur? Pourquoi tu cherches coûte que coûte à... Là, parce que ta vidéo que tu as faite, tu as montré que tu n'aimes pas l'homme. Tu as montré que tu avais beaucoup de choses dans son cœur. Ça allait te faire mal si le gouvernement aide Zasso, ça allait te faire mal. Et c'est déplorable, et c'est malheureux de faire ça à ton prochain. C'est malheureux de réveiller les anciens plaies. C'est malheureux de venir faire des vidéos pour montrer ce qui s'est passé dans le passé. Le but, c'était quoi? C'était de gagner quoi? C'était de faire quoi? Toi, à un moment, toi, tu pouvais parler ici, les réseaux ici. Toi, tu pouvais parler quand tu étais auprès des fonds, tout étais là petit. Quand tu as vu ta vidéo, c'est pas nous, on avait te soutenir, balancer ta vidéo, faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, tu te lèves comme ça, toi, tu as venu manquer de respect à tes aînés sur les réseaux sociaux. Toi, tu es qui? Tu manges des miettes dans la main de ces personnes-là. Non, on ne les doit pas, ils nous ont jamais redonné. Moi, je m'en bats les reins. Moi, je dis ce que je pense. Moi, je travaille pour mon pays. Si mon pays reconnaît ce que j'ai fait pour eux, c'est le plus important. Tu ne peux pas donner l'occasion à ceux d'en face à attaquer Zasso. Parce que c'est ce que tu as fait. Tu veux qu'aujourd'hui, les gars l'humilient pour dire que oui, voilà, tu as vu, tu es un bêté comme nous, tu nous as laissé, tu es parti chez Djoula là. Et là, comment cette Djoula là te traite? C'est ça que tu es en train de faire. Mais nous, on ne va jamais accepter que tu humilies Zasso. On ne va jamais accepter que tu humilies Zasso. Parce que même si Denis Bachoko fait un petit truc, tu vas déclencher encore. Tu vas dire, oui, tu n'as pas tout le temps insulté le brave qui est. Donc, essaie d'être stable dans ta vie. Il faut être stable dans ce que tu fais. Parce que nous, là, nous les cyberactivistes, on s'est organisés ici, avec toute la jeunesse ici. On s'est battu pendant que toi, tu es dans ta campagne, tu es derrière ton écran. Nous, on était si terrain ici. Nous, on était si terrain. On se battait à nos propres fonds financiers, pas là de quelqu'un. On n'a jamais appelé un homme politique pour dire, j'ai dépensé ça, remboursez-moi. Ils ne m'ont pas autorisé à le faire, c'est moi qui l'ai fait de mon propre gré. Je l'ai fait parce que je veux le bien-être de mon pays. Donc voilà un monsieur qui a fait du bien. Combien d'années il est là, il travaille pour le pouvoir. Il est même allé se battre pour le pouvoir en place. Il a fait campagne même où on tuait les gens. Alors, tu ne parles pas de ça? Mais quand ça tuait les gens en Côte d'Ivoire, Dabou, tout ça, Zasso était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Toi, tu étais où? Tu n'étais pas assis dans ton salon ici, en train de faire toujours les clashs avec les souliers de Paris, en train de contrecarrer. Mais Zasso, il était sur le terrain. Il faut trouver ça salutaire. Dans un certain moment dans la vie, il faut être reconnaissant. À un moment dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut être reconnaissant. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de sortir parce que moi, j'en ai marre quand je dors. Il y a des grands frères, il y a des tontons qui m'appellent. Koro, il faut venir parler à tes frères. Moi, je viens te dire, il faut arrêter.
Dans la vie, la reconnaissance, c'est très important. Si Zasso aujourd'hui dit que on ne me fait pas certaines choses, oui, il a le droit de le dire parce que depuis longtemps, il combat pour le RAGP. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas qu'ils disent que les autres ont été soutenus, qu'il a le droit d'être soutenu. Il a le droit de le dire. Parce que s'il le manifeste envers eux et qu'ils ne réagissent pas, eux qui aujourd'hui réagissent à travers les réseaux pour qu'on comprenne son mécontentement, à toi de rentrer en inbox pour lui dire, ah grand frère, vraiment, c'était chaud aujourd'hui, mais il faut blé, ils vont te dire, tu lui parles doucement. Mais tu ne viens pas l'exposer parce que il t'a parlé un peu pour te dire non, c'est à travers ton émission que Kokora ainsi l'insulte. Il t'a pas donc d'éviter ça. Tu viens, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas fumer. Tu viens montrer des vidéos du passé du monsieur. Tu montres la mort de nos mamans. Mais qu'est-ce que nous on n'a pas besoin que tu remues le couteau dans la plaie. Nous on n'a pas besoin de ça. Dans ce cas-là, si tu savais que ces gens, ça, tu n'avais pas confiance en eux là, pourquoi tu collabores à eux? Pourquoi tu parles d'eux dans tes vidéos? Pourquoi tu cites leur nom dans tes vidéos? Pourquoi tu parles de Goni Pachoko, tu parles des Zasso, les Naounou, les Gouza, ils étaient tous FPI, non? Pourquoi tu fais 2 poids 2 mesures? Ils étaient tous FPI, non? Alors, mais ils sont dans leur pays, ils ont le droit d'aller dans le parti qu'ils souhaitent. Si le RAGP est le parti qui sont bien à leurs yeux, qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire, mais ils ont le droit de venir, c'est la même chose qu'en Europe ici. Donc, à un moment là, arrêtez de dénigrer les gens, arrêtez d'insulter le monsieur. Il ne vous a rien fait. Il a dit simplement, c'est pas parce que Mamadou Touré, et je le dis et je signe, parce que moi tu me l'as montré ici, c'est pas rancune de la famille. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que, parce que j'ai appelé Corona Coste, non. Mamadou Touré, on a fait une réunion ici. Il a dit, organisez-vous, ils ont donné les noms. On était tous là. Ce petit-là a osé m'appeler par téléphone parce qu'il a des relations avec Mamadou Touré. D'abord, il a passé son temps à Paris, il allait prendre son jeton à l'hôtel, il a pris son retour. Moi, il ose m'appeler. Pour dire non, Koro, et bon, c'est moi-même maintenant, j'ai le truc en main, donc toi, tu n'es pas dedans. Et aujourd'hui, toi, tu parles qu'on appelle de cohésion. Toi, tu parles de cohésion. Tu éclates quelqu'un, tu l'appelles parce que toi, tu es proche du ministre. Donc, tu dis, c'est moi, je prends en place. Et tu parles aujourd'hui de cohésion. Quand on a créé plateforme ici, tous les charlottes qu'on ici. Vous êtes restés dans l'homme à créer la division, créer la problématique. Toi, tu n'as pas dit que toi, tu n'es pas dedans, mais tu nous soutiens de loin. Mais aujourd'hui, là, tu veux quoi de nous? Pourquoi maintenant tu veux que nous, on vienne vers toi? Parce que tu as un soutien maintenant ministériel. Parce que tu as des cadres qui te soutiennent. Maintenant, c'est là, maintenant, toi, tu prends l'audace maintenant pour dire que non, les gars, on n'a qu'à se mettre ensemble pour travailler. Mais petit, tu penses que tu as affaire à qui? Tu penses que tu as affaire à qui? Tu penses que nous, on est venu sur les réseaux sociaux, là? C'est ça, là, on est venu chercher? Tu penses que nous, là, nous, on vit de ça? Tu penses que nous, là, nous, on a des vauriens dans ce pays-là? Est-ce que toi-même, tu sais à qui tu parles? Venez à moi, on va se mettre ensemble, et comme ça, ils vont nous prendre au respect. Mais qui? J'ai besoin de respect de qui? Moi, j'ai besoin de respect de qui? Moi, j'ai besoin de respect de personne. Moi, j'ai besoin que de Dieu. Et j'ai besoin des humains qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Des humains consciencieux, à qui on peut s'approcher, on peut se donner des idées pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Et je te dis une chose, à partir d'aujourd'hui, fais tes vidéos, fais ton papatoya, fais rigoler les gens pour ton YouTube, pour te faire un peu d'argent. Mais arrête d'emmerder les gens. Arrête de venir exposer des gens qui ne t'ont rien fait, qui n'ont donné que leur ras-le-bol, qui n'ont donné que leur pensée. Tu ne vas pas venir les dénigrer aux yeux de tout le monde. Et nous n'allons pas accepter ça. Et je dis à tous les followers qui sont ici, nous devons tous soutenir Zasso. Nous n'allons jamais laisser Zasso. Ses frères de l'autre côté, les gars, vont profiter des dits de Lagui pour marcher sur Zasso. Nous n'allons jamais accepter. Zasso, c'est moi la cause. Tu me connais, tu as mon soutien. Nous te soutiendrons jusqu'à la fin. Parce qu'on parle, c'est qu'un de nous, au RAGP, va venir manger. Depuis quand vous avez vu chien manger chien? Depuis quand vous avez vu chien manger chien? Depuis quand on ridiculise son frère du même camp aux yeux de tout le monde? Toi, tu es un ministre? Toi, tu es l'enfant d'un ministre? Un ministre, lui, il est qui, et puis on ne parle pas de lui? Un ministre, il est qui, et puis on ne parle pas de lui? C'est pas un humain? Tu penses qu'il vient à l'argent de qui? C'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Sauf si toi, tu n'as pas terrain, tu n'as pas maison en Côte d'Ivoire, tu ne payes pas impôt. Je peux te comprendre. Mais si tu as des réalisations, là, tu contribues à la réussite de ces ministres pour qu'ils travaillent pour son pays. Donc arrêtez. La famille mettait beaucoup de temps pour Zasso. C'est moi, je vous dis ça. Je n'ai pas accepté des petits qui étaient frustrés avant, qui attendaient qu'un jour on vienne leur donner des miettes, qui viennent se zéler. Tout le temps, c'est moi qui prends le téléphone. C'est ça là, j'ai pas. Il y a quelqu'un qui m'a donné un don. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Tu n'as pas honte, tu ne peux pas acheter pour toi-même. Tu ne peux pas acheter pour faire tes trucs. Moi, quand il m'assoit dans ma maison, dans mon salon, c'est pour moi. C'est moi qui paye, c'est pas le ministre qui paye. Ce qu'il y a devant moi, c'est moi, je parle là-dessus. C'est pas quelqu'un qui paye. C'est mon quand il m'a habillé, c'est moi qui paye mon billet. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous êtes là, vous faites de la queue leu pour prendre l'argent à les gens. Quand il finit de vous donner l'argent maintenant, il suffit qu'on dise la petite non seulement. Moi, j'ai toujours bien parlé de Lassina Gabi ici en France, c'est parce que Lassina Gabi nous a toujours respecté. J'ai toujours bien parlé d'Alpha Yaya Touré parce qu'il nous a bien reçus. Je n'ai pas aimé
où j'ai attaqué, où j'ai dit Alpha Touré que tu te comportais autrement, j'ai pas aimé. C'est le jour qu'on a un frère qu'on appelle Elmous qui a fait une sortie qui ne devait pas avoir lieu. J'ai dit non, il ne faut pas soutenir ce genre de causes-là. Il ne faut pas encourager les gens dans leurs bêtises. Voilà. Parce que moi, où il y a la vérité, mais pour dire, Lassina Diaby est venu, il nous a respectés dans ce pays-là. Il nous a respectés. Il nous a permis d'être tous ensemble. Le monsieur dans son hôtel, il ne dormait même pas. Les gens étaient toujours à l'accueil. Il ne dormait même pas, il recevait tout le monde. Il sortait, partait voir toutes les associations. Donc ce monsieur, je lui ai donné du respect pour le respect qu'il m'a donné. Donc quand les gens venaient mentir sur lui, je n'acceptais pas. Non, ce n'est pas pourtant que moi, il me paye. Ce n'est pas pourtant que j'ai signé un contrat pour lui. Mais il faut être dans la vérité. Le mensonge, là, ce n'est pas bon. Le mensonge, ce n'est pas bon. Vous tous, là, nous tous, quand on avait dit du bonjour, là, on dit voilà ton transport, il faut partir chez. On nous a tous donné quelque chose. Au lieu de combattre pour ceux qui sont en Afrique, là, les cyberatiques qui se battent pour le pouvoir, pour dire au pouvoir, aider ces jeunes-là, trouver-leur du boulot, parce qu'ils sont battus pour vous, parce qu'ils n'ont pas vraiment de quoi vivre comme nous. Et ils en ont besoin. Nous, on est en France, on dort dans la maison, on est au chaud. C'est ça, ce combat-là. Parce qu'on vient, on te donne des miettes, tu viens, tu joues les gangabas sur les réseaux sociaux, parce que c'est toi qui sais parler, c'est toi qui as des followers, tu peux te permettre de venir dénigrer tes collègues cyberactivistes sur les réseaux sociaux du même bord politique, tu viens, tu joues les guerriers, tu manques de respect. Non, il faut arrêter ça, petit. Il faut te calmer. Moi, là, quand je te dis, il faut te calmer. Il faut te calmer. Parce que le même follower, là, Alpha Blondy a dit, hein, si tu veux, ils vont tous t'abandonner, puis tu vas te retrouver par terre. Et tu seras soutenu par personne. Donc, tous les gens qui viennent, quand t'applaudis dans tes bêtises, là, il faut réfléchir avant de faire. Parce que Zasso, il a trouvé injuste que lui mène un combat. Mais il n'a pas dit qu'il le fait pour l'argent. Mais il dit que soutenez-moi. Pour me soutenir, il a parlé dans mon village. Mais depuis quand tu as vu quelqu'un vient travailler pour quelqu'un, mais à un moment là, on dit, bon Joe, tu as beaucoup travaillé, bon, tiens quelque chose quand même. Mais c'est normal. C'est normal qu'il a besoin d'aide. C'est normal. Mais toi, ton problème est où? Que non, on n'a jamais entendu Zasso dire que non, il a demandé 50 millions, ils ne l'ont pas donné. Mais pourquoi tu viens mentir sur le monsieur comme ça ouvertement aux yeux de tout le monde? Et puis même si Zasso demande l'argent au pouvoir, c'est ton argent? C'est pour toi? En quoi ça te dérange? En quoi ça... Il n'a pas insulté le monsieur. Il n'est pas venu le dénigrer. Il ne lui a pas manqué de respect. Il a dit que le soutien que tu as eu dans le passé, là, donnez-moi aussi ce soutien-là. Est-ce qu'il n'a pas le droit de réclamer ça? S'il n'a pas les bras longs comme les autres, s'il ne peut pas approcher le PR, comme il y a toujours les coupés de route, mais ceux qui sont à côté, là, il a le droit de leur dire, mais Joe, on était ensemble ici. Même si on a eu des désarrois dans le passé, mais regardez un peu le boulot que j'ai fait. Regardez-moi un peu quand même. Là, tu viens, si on donne l'argent à Zasso, là, moi, je suis plus dedans. Mais toi, tu es qui au RAGP? Tu pèses quoi au RAGP? Toi, là, tu pèses quoi? Tu penses que ce qui te regarde la nuit, de matin qu'à la nuit, là, dans tes vidéos, là, ça avance quoi au RAGP? Tu étais sur le terrain quand on fait sortir les gens? À Paris, ici, là. Tu étais là? Tu étais là quand on fait sortir les gens à Paris, ici? En plein confinement où tu es capable de prendre contravention 135 euros, 200 euros. Toi, tu étais là quand on fait sortir, mais quand on organisait les gens? Quand les élections ont commencé, quand on a quadrillé les élections, on a fait sortir tous nos frères et sœurs. Toi, tu étais là? Toi, tu sais comment ça fonctionne? Tu étais là quand on menait ce combat-là? Est-ce que nous, on a fait une vidéo pour dire, on ne va pas donner de tablette? Toi, pour tablette ici, tu ne pleurais pas au téléphone ici? Pour tablette, tu as un téléphone? Maman, il t'a dit quoi? Il dit, maman, il n'était pas là, on m'a rien donné, mais ce n'est pas pourtant que je vais venir parler. Vous avez critiqué pourtant Lassana Diaby, ce n'est pas l'État qui l'a donné là pour payer. Il a dit que comme vous me menez du bon travail, il a payé de sa propre poche pour qu'on soit heureux. Ceux qui ont eu, Dieu merci. Ceux qui n'ont pas eu, alhamdoulilah. Mais est-ce qu'on est obligé de venir parler des histoires? Quand tu vas parler, on te dit non, tu te jures à donner. Hey, moi, je n'ai jamais rien reçu d'un homme politique. Je suis allé à Abidjan, l'entourage du premier, mes cousins de la famille, ils sont allés à Lacoste. C'est fin d'année, voilà, Hôtel Ivoire, va faire ton réveillon. C'est pas Amadou Bonkou, pas national qui a payé pour moi. C'est les relations que moi-même j'avais, mais tout le monde se dit, ah, il est à l'aise, hein. Le Premier ministre est en train de mettre à l'aise. Ni centime, je jure sur sa tombe qui est décédée, je n'ai jamais reçu et je n'ai jamais rien demandé. Je jure sur la tombe de tous mes parents, sur Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour vous dire que je le fais réellement par pure conviction. Mais, souvent aussi, j'ai besoin qu'on me regarde. J'étais content dernièrement quand Lassana Diaby nous a tous reçus. Il y a malheureusement d'autres qui n'ont pas eu la chance. Charlotte, comment m'appelle, il m'a dit, Lacoste, Lassana Diaby nous invite à une réunion. Ça a trouvé que je ne travaille pas. À ma grande surprise, on m'appelle, Lacoste, venez, voilà un diplôme que le président a. Le diplôme, il est bien cadré, il est dans ma chambre. J'étais très heureux d'avoir un diplôme de la part de mon président. J'ai vu que mon travail a été reconnu. Et j'ai dit, c'est malheureux pour ceux qui n'ont pas reconnu, mais j'espère qu'ils vont faire une effort prochainement pour te donner. Vous-même qui avez critiqué, vous avez vu d'autres choses après. Vous gagnez. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous gagnez que vous allez dénigrer les autres. Avant, vous vous plaignez. Avant, vous appelez les autres dans leur téléphone.
Aujourd'hui, vous sortez, mais vous dites que non, vous êtes trop sûr de vous. Vous pouvez maintenant venir faire des critiques. Non, Zasso a fait une critique constructive. Il a fait une critique parce qu'il a dit, je ne suis pas regardé. C'est son droit. C'est son droit. Et c'est avant de venir dire que non, en 2010, il nous a laissé en route. Il est du côté des babos. Voilà nos parents qui sont morts. Mais tu cherches à réveiller quoi? Donc tu étais avec Zasso. Zasso te fait confiance. Étant son frère, vous appelez. Même quand tu fais une vidéo, tu dis, ah, mon frère Zasso. Gars, tu avais tout ça dans son cœur. Parce qu'il a tout simplement dit que nos cadres là ne nous regardent pas. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas soutenu par ses cadres. C'est pour ça là tu vas aller jusqu'à là-bas. Mais c'est que toi, tu as un problème. Tu as un problème. Et qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de dénigrer des gens qui ont dans leur peau pour le RAGP. Même moi, là, même moi, il y a plein qui me coupent la route, mais je suis allé voir aucun responsable. Personne. Même là, qui est à Abidjan. Tout ce que j'arrive à faire, je lui envoie des messages. Souvent, il n'a même pas le temps de me répondre. J'envoie un message pour lui, bonjour, tu es bien entré à Abidjan, ça s'arrête là. Quand il a le temps, il me répond, il dit, ah, mon petit-fils, je vais bien, tout va bien. Et je suis bien rentré. Ça s'arrête là. Même ici, les cadres ici du RAGP qui sont à Paris, il y a d'autres, on s'envoie des textos pour se dire les petits bonjours. C'est important, il faut créer un lien. Mais tu vois ton ami qui est en désarroi, qui est dégoûté de ce qui est en train de l'arriver, au lieu de lui venir en aide, toi, tu viens le dénigrer devant les gens. Qu'il a trahi. Zasso a trahi qui? Mets-toi à sa place. Même si toi, tu as vécu ce que Zasso a fait là, tu allais préférer la mort de ta famille, mais tu allais faire quoi? Donc, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu ne connais pas la politique. Tu parles que derrière le micro. Tu n'as jamais été sur le terrain. Tu étais dans ton Wasakara, tu fais ton petit combat des quartiers. Mais tu n'étais pas vraiment devant le front, devant la réalité. Donc, arrête. Arrête de dénigrer un monsieur qui ne t'a rien fait. Laisse Mamadou Touré, là, c'est communicant. Non, on a soutenu la Salah Gabi ici parce que c'est devant nous qu'il faisait des gestes pour certaines personnes. Et quand je voyais que ces personnes venaient le dénigrer, me parler mal de lui, je n'étais pas content. Parce que quand ils ont menti sur lui pour dire qu'il a donné 200 000 francs de Denis Pachou, j'ai dit, mais c'est archi faux. C'était archi faux. Mais les mêmes personnes qui ont fait la Salah Gabi ne les a pas abandonnés. Est-ce que c'était pourtant que non, c'est énervé contre la Salah Gabi pour dire, ouais, des petits frères sont venus faire une vidéo contre toi, ils t'ont insulté, non, t'as défendu, non. Quand on veut être un rassembleur, on doit pardonner, on doit faire en sorte que tout le monde soit au mieux. Voilà. Si toi, tu voulais que réellement, toi, tu as fait vidéo, tu dis que tu veux que tous les cyberactivistes se mettent ensemble. Normalement, la sortie que Zasso a faite, tu ne devais même pas prendre ça en compte, tu ne devais même pas t'énerver pour défendre le ministre. Tu devais rentrer en contact avec Zasso. Mais tu ne viens pas le dénigrer comme ça. Là, c'est le ministre, à part ministre, c'est lui, c'est son petit frère qui est Zasso. Ce n'est pas son petit frère. Voilà. C'est la même catégorie, c'est les gens qui ont combattu ensemble. Donc, quand quelqu'un parle de son mécontentement, vous dites, oui, ils ont faim, c'est eux qu'ils ont faim. Mais regardez, vous-même, vous parlez ça, vous avez passé tout votre temps à venir raqueter ici. Donc, arrêtez. Vous dites que ouais, mon appareil n'est pas bon, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas ça pour travailler. Mais on vous donne l'argent, on vous donne des appareils. Donc, à un moment, arrêtez. Arrêtez. Quand quelqu'un aussi défend sa cause, aidez-le aussi à ce qu'on l'aide. Moi, je demande à l'État ivoirien, ils n'ont qu'à aider Zasso parce que c'est un gars qui a combattu. Il le mérite. Le temps que Zasso mettait tous les jours des vidéos, puis nous on partageait là. Pendant que moi je suis au travail, je n'ai pas le temps de faire vidéo, Zasso fait vidéo. Même toi, là, Chérif, tout le temps tu fais vidéo. On t'applaudit pour ça. Tu as laissé même tu ne cherches même pas à travailler, formation, on ne sait même pas où tout ça c'est. Tu t'es concentré sur, pour contredire les gars, les souris, on te remercie, tu as fait du bon travail. Mais, quand on te donne à manger, il faut savoir manger. Il ne faut pas manger, et puis parce que celui qui me donne à manger là, fait des erreurs, puis je le soutenir. Moi-même, le président Ouattara, où il est, s'il fait des erreurs, je l'allume. Ça, moi, il cache pas pour moi. C'est chap-chap. Si je découvre des docs, si le président Ouattara, puis il sait que c'est pas bien là, je sors, chap-chap. C'est pas question de qu'on dit ça reste en famille. Non, 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 je suis sorti pour le peuple. Mon soutien à M. Ouattara, parce que c'est un bataille, c'est un travailleur. En tout cas, le bien-être qu'il apporte à la Côte d'Ivoire, je suis derrière lui pour ça. Mais si le qui dévie là, je dévie. C'est quoi ça? Donc, ne venez pas nous emmerder ici. Sasso, tu as mon soutien. Et je dis à tous les followers, à tous les cyberactivistes de soutenir Zasso. Parce qu'ils ne méritent pas qu'on les traîne dans la boue. Ils ne le méritent pas. Voilà, Chérif, moi là, je n'ai rien contre toi. Tu le sais très bien. Je n'ai rien contre toi. Moi, je ne suis pas rancunier. Tu me connais. S'il y a quelque chose, c'est inbox qui t'appelle. Mais comme maintenant, vous sortez là. Vous sortez, vous êtes gangaba, vous sortez pour venir insulter vos aînés, bien, vos collègues cyberactivistes sur les réseaux sociaux là. Moi, il est sorti pour vous répondre, pour te dire que il faut la fermer à un certain moment. Il faut la fermer. Parce que toi, tout le temps, tu as des problèmes avec les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi, tu as toujours les problèmes des personnes. Si tu n'es pas en train d'arranger un problème pour créer la vidéo à 2 balles, pour que les deux n'ont qu'à donner la version, ou c'est toi, tu viens, tu parler des autres. Ou bien c'est toi, tu as tué des problèmes des gens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À un certain moment, c'est bon. Votre a gagné.
Maintenant, viens à doléance, qu'est-ce que tu peux faire pour ton quartier là, et à Bobo, où tu habitais là, il y a des plus démunis là-bas, il y a des plus pauvres là-bas. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Faire comme ton collègue Denis Pachoko, il allait dans son village, il s'est donné les propres moyens, il allait sur la tombe du premier ministre à Korogo Père à son nom, il allait dans le village, il prend voiture, il fait toutes les routes de Côte d'Ivoire, il est en train de montrer le travail que le président est en train de faire. Donc si tu as Abidjan, profite-en pour faire ça, que de t'occuper de la vie des autres. Même moi, quand il va à Abidjan, il prend tout ma 4x4, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire pour parler que des bienfaits du président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas venu t'approprier un ministre parce qu'il te donne des miettes. Toi, tu as venu t'asseoir, toi, tu as venu inciter des assauts. À cause de quoi? Parce qu'on te donne des miettes, parce qu'on t'a donné un logement pour dormir, parce qu'on a mis une voiture, mais ce n'est pas carburant à ta disposition. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Dans la famille, je ne vais pas aller loin, mais ce que j'avais à dire à ce jeune frère-là, que nous l'avons tous aidé ici. Que quand ça n'allait pas, là, il rentrait en inbox, il nous parlait. On lui donnait des conseils. Voilà les gars comme les Zoulous de Bogota. Maïki, les Soroïs, tout le temps, il m'appelait. Koro, c'est comment? Les grands frères Kiki, même avant de commencer la vidéo, il m'appelait pour prendre conseil, pour que je leur dise comment ça fonctionne. Des grands frères comme El Mousse, qui est venu jusqu'à chez moi, ici, dans mon salon, on a parlé comment des projets, comment on peut faire pour avancer le RAGP. Donc, ça peut te dire que c'est comme ça le respect doit partir. Mais quand quelqu'un lui-même, il sort de lui-même, là, pour venir essayer de dénigrer le parti, là, on peut sortir pour défendre. Mais le mec, il n'a pas salué le parti. Il s'est attaqué directement à certains cadres qui font rien pour eux. Mais il a le droit, c'est de son droit de parler. En quoi, toi, ça te dérange? C'est toi qui payes l'argent de ces gens-là. Toi, là, quand on te donne des miettes à bien, là, non, on parle. Toi, tu as quai en plein période de fête là pour payer bien l'avion, Air France pour aller en Côte d'Ivoire. Tu travailles pour enlever ça où? Tu ne travailles pas. Tu vis que du aide sociale. Donc, à un moment, il faut la fermer. À un moment, il faut la fermer. Nous, on travaille, nous, on peut se permettre. Nous, on peut prendre bien l'avion quand on veut pour aller à Abidjan. Voilà, nous on travaille, nous on a les moyens. Mais toi tu ne travailles pas, tu vis que des aides de certains cadres qui t'envoient, que tu soudoies et que tu profites pour parler des gens. Et c'est toi tu as venu parce que Zasso dit ce qu'il pense. Toi tu as venu dire que non, que voilà, c'est un traître, c'est un vendu. Mais toi tu es qui? Tu n'as pas parlé au nom de tous les cyberactivistes. Nous on n'est pas dans nous on n'est pas dans ce que tu as fait. Nous on soutient Zasso. Nous on a un Zasso. Tes comportements là, que tu n'arrives pas à régler à l'interne et que tu viens exposer là. Si tu vas aller dans la poubelle, nous tous on va aller dans la poubelle avec toi. Par exemple, ton travail, c'est de fumer ton pao, là. Venir t'asseoir pour qu'on parle, quand on regarde ton visage, quand on raconter là, du n'importe quoi sur la vie des gens. Mais je pense que tu vas la fermer maintenant. Il faut la fermer. Vos petits groupuscules là, que vous vous êtes mis ensemble, vous êtes à Abidjan, à côté des premiers entrées pour mentir. Hey, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on a mené. On continue à mener le travail. Nous, on est plus exposés que vous. Moi, sur tout le monde, je suis connu. Zasso, il est connu. Moi, je suis connu, toi, on ne te connaissait même pas. Moi, je suis connu. Et tous ceux qui sont dans la politique, la majorité me connaissent. Que ce soit les jeunes de Paris, on se connaît. Donc moi, je suis plus exposé que toi. Mais nous, on est là, on a mis nos poitrines. Toi, déjà, pour te déplacer de ton village pour venir faire campagne ici, là, on a oublié de payer ton transport. Toujours en train de pleurnicher. Tout en train de dire, non, moi, ça va pas. Moi, comme ça, de là, t'as bolata. Et c'est toi, t'as venu parce qu'il y a un qui s'est plaint. Toi, t'as venu dire que non. Toi, t'as le dénigré. T'as dit que c'est un traître. Il est traître en faisant quoi? Parce qu'il a dit que non, il n'a pas de soutien. Mais il a le droit de le dire. S'il a parlé au EFA à l'intérieur, que l'intérieur ne réagit pas. Mais il va parler au EFA. En quoi le désarroi des autres, en quoi le mécontentement, les dits des autres, ça te dérange? Tu appelles ton frère au téléphone, tu dis, ah grand frère, ah ta sortie que tu as fait là, vraiment je sais que tu as raison, mais c'était pas bien. Il va dire, il a dit, ah je suis désolé, j'ai mal à dire. Mais toi tu viens l'exposer, parce que c'est toi qui as un gros cœur, toi tu es un guerrier. Faut te calmer un petit, faut te calmer, avant tu parlais pas. Tu étais dans ton coin, tu étais avec les fauna, tu étais un petit calme, tu parlais pas, tu as toujours respecté, je pense qu'il faut rester comme ça. Il faut rester comme ça. C'est pas parce que tu gagnes des miettes, des politiques, ben c'est pas parce que tu es soutenu par certaines personnes que toi, tu vas venir essayer de venir dénigrer les autres. Il faut te calmer. Hein. Il faut te calmer. Il faut beaucoup te calmer. Moi, j'ai rien contre toi, mais tu en fais trop et tu parles trop. Parce que tu salis l'image du RAGP. Et ça, c'est dangereux pour le RAGP. Tu salis l'image du RAGP et c'est pas bon pour l'image du RAGP. Le contraire, on a gagné, on devait être en train de fêter, de danser. Et toi, tu veux donner un couteau au gars à venir tuer Zasso. Tu pensais, quand tu dévoilais tous ces petits, les trucs passés là, c'était pour gagner quoi? Tu faisais ça pour quel motif? Tu faisais ça pour quel motif? Tu nuis à son image, pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'a pas de soutien quand on donne les moyens aux ministres. Effectivement, on leur donne les moyens pour venir en aide aux gens pour mieux travailler sur le terrain. Il n'a pas le droit de dire ça? Alors, s'il ne gagne rien, il a le droit de dire ça? Où est toi ton problème? C'est toi, tu le payes? Mais moi, les gens que moi j'ai attaqués ici à Paris, ici, qui ont critiqué la Sénat Gabi, c'est les gens qui ont reçu de la part de la main de la Sénat Gabi ici. Et j'ai trouvé anormal quelqu'un qui te donne de l'argent et tu viens le critiquer. Je suis sorti pour défendre. C'est une réalité.
Mais si Zasso n'a rien, si Zasso a reçu quelque chose devant toi et que tu viens défendre Mamadou Touré, je peux trouver ça très bien. Tu viens, oui, tu as demandé 50 millions. Hein? Si toi, on te donne 50 millions, là, moi, là, Chérif, là, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de toi? Tu pèses quoi au RAGP? Tu pèses quoi? Toi, là, tu pèses quoi? À part que toi, tu fais, puis tout le monde, là, si tout le monde rigole, tu pèses quoi? On va venir passer toute la nuit en train de passer Soro-Guillaume, tu pèses quoi? Donc, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Viens avec des projets, viens parler de ce que tu peux faire pour ta Côte d'Ivoire. Toi, tu es sûr que toi, tu ne travailles pas là, toi, tu peux prendre courage. Prendre ton billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Toi, tu as vu un homme qui ne travaille pas, va payer billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Tu es dans ton petit confort, toi, tu viens, toi, tu vas dénigrer les autres. La famille, excusez-moi d'en arriver là, mais à un moment, trop, c'est trop. À un moment, nous, on ne peut pas mener ce combat-là comme ça. Pourquoi on se fout de nous? D'abord, on ne demande rien. On veut l'amour de notre parti. On veut que notre parti travaille pour la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens aillent à leur occupation, que les Ivoiriens soient à l'aise dans la paix et dans l'amour. On ne veut pas de plaisantins ici. Pendant que nous, on est en train de dorer l'image, il y a d'autres qui viennent pour salir. Et toi, tu dors, on ne fait que t'appeler. Quand tu va regarder la vidéo, va voir ce que la guy a dit, va voir ce que l'autre a dit. Mais à un moment, trop, c'est trop, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Personne, vous avez signé contre ni le RAGP. Le RAGP a ses communicants. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est fort. Donc, on est sorti pour combattre la vérité. Maintenant, si on te regarde, alhamdoulilah, si on ne te regarde pas, ça bien. Mais Zasso, lui, il est dans le RAGP à longtemps. Il est parti, il est revenu à la maison. Il a fait le débat plateau à la télévision devant le monde entier. Toi, on t'a vu sur quel tableau? On t'a vu sur quel tableau en train de défendre pour le RAGP? Donc, il faut donner ce qu'il y a à César à César. Il faut reconnaître que le gars, là, il a fait un énorme travail. À nous de motiver nos cadres à aider Zasso. C'est tout. Zasso a travaillé pour son pays. Il a travaillé pour le RAGP. Il faut dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui, là, tu veux coûte que coûte dénigrer Zasso? Pour que le ministre dise que voilà, tu l'aimes trop, que tu fais son boulot, il te donne un petit 1 000 euros, 2 000, 5 000 euros. Non, il faut insulter Zasso, quoi. Mais il faut venir défendre Zasso. Moi, j'aime pas les gens, quand on mène notre combat, on mène un combat avec sincérité, avec réelle conviction. Moi, là, vous avez attendu, je suis une fois fait une vidéo pour dire qu'on ne m'a pas donné ça, on ne m'a pas fait ça, on m'a fait ça. Le contraire, c'est moi, même quand ils viennent en France, moi, j'insiste à les inviter à manger. C'est moi, ils payent. Vous avez compris? Donc, à un moment, il faut arrêter. Arrêtez vos petits clans de merde, là. Voilà, cherchez à travailler, allez-y à vos occupations. Si vous avez des diplômes, si vous avez des doléances, allez-y, donnez à qui de droit, ils vont vous aider. Si vous avez des projets pour votre pays, allez-y le faire. Mais arrêtez d'emmerder les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire, la famille. On n'a qu'à se respecter. Dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Aujourd'hui, moi, je me suis plaint dernièrement. Contre nos cadres, il y a dit, Oufo Boigny vous a tout donné. Vous préférez mourir au pouvoir que de donner à la nouvelle génération. Nous, on a perdu notre jeunesse. On veut encore se battre pour qu'on donne à la nouvelle génération. Au lieu de parler des débats comme ça, constructifs, qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire, il y a d'autres, parce qu'on leur donne des miettes, ils viennent s'asseoir, comment on appelle, ils dénigrent l'autre, ils insultent l'autre. Pourquoi tu veux forcément humilier quelqu'un? Le ministre s'appelle Guissès, lui, son corps, lui, il s'en fout, lui, il a 5 millions, il a son travail. Lui, peut-être, il peut ne pas prendre intérêt les paroles des assauts. Mais entre nous, là, on doit se soutenir. On doit être ensemble. On a des petits frères qui sont au pays, là. Qui font des vidéos, qui ont donné leur poitrine. Ils n'ont même pas de boulot. Ils ont des diplômes, ils ont des bacs, ils ont tout. Et ils ont besoin d'être aidés. Toi, tu vis ici, tu vis avec ta femme blanche, tu as tes enfants, tu es tranquille, tu as une maison. Alors, l'autre, il défend sa cause. Mais après, appelle-le pour lui dire que non, frère, tu es un peu déliré. Il va t'expliquer le pourquoi. Mais tu ne viens pas comme ça, tu viens, tu attaques, tu montres des vidéos, tu montres nos mamans qui sont tombées à bobo. C'est comme nous, on a besoin de regarder tout ça. Il faut laisser le passé, mettez beaucoup d'eau dans votre verre. Vous êtes trop rancunier. Vous êtes trop rancunier. Parce que c'est ce que vous dites là, qu'il faut que les autres nous jugent. Et pourtant, le président Ouattara a toujours parlé que des paix. Il dit que soyons en amour, soyons unis. Il veut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire se mettent tous ensemble. Aujourd'hui, là, quand les autres vont dire oui, on vous avait dit que c'est nordiste, c'est comme ça ils sont. Ils semblent qu'eux-mêmes. Dans le temps, nous, on a parlé ça dans le temps de Gore. On a dit que ouais, Babo, il donnait tout au BT. Ou bien son clan a tué tout, à Ben. Mais aujourd'hui, nous, on a un président qui fait une ouverture totale pour tous les Ivoiriens. Tous les ministres sont tout ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc, il fait en sorte que tout aille de l'avant.
Nous aussi, on ne va pas venir s'humilier sur les réseaux sociaux. Arrêtez de nous énerver, arrêtez de nous faire sortir pour venir dire des choses qui ne sont pas bien. Arrêtez. On sait qui pleurnichait, qui pleurait quand ça ne va pas. Vous savez appeler vos vieux pères pour dire, ah, vieux père, tu as vu tata, il vous donne un conseil. Mais aujourd'hui, vous pensez que vous êtes tellement arrivé, il n'y a plus vieux père, on ne construit plus vieux père. Maintenant, comme quand tu sors, tu fais ce que tu veux, si le vieux père aussi, il a vu dans ta dit beaucoup d'incohérences, il va sortir aussi, il va répondre. Mais je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Tu viens, tu fais tes vidéos à 2 balles, si tu vas filmer encore ton pao là, viens encore raconter ta vie, ça ne regarde que toi, moi ça ne me regarde pas. Mais je te dis, il faut la fermer. Il faut fermer beaucoup ta bouche. Tu parles trop. Tu parles trop, il faut arrêter. Tu n'es rien, tu n'es qu'un humain. Il faut la fermer. Voilà. Laisse les gens dire ce qu'ils pensent. Si ça ne te convient pas, appelle-le par inbox. Tu n'es pas représentant de Mamadou Touré. Tu n'es pas son quoi de communication. Il ne te paye pas. Voilà, il te donne que des miettes pour survivre. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais arrête de venir dénigrer les autres aux yeux de tout le monde. Il faut arrêter. Bon, Zasso, la famille RAGP, toute la famille, merci de m'avoir écouté. Je ne vais pas durer longtemps. J'avais ce que j'avais à dire. Et je remercie encore Zoulou de Bogota de ton retour d'Abidjan de m'avoir appelé pour me dire que tu es rentré. Merci. Je pense que tu as compris le conseil qu'on t'a donné dans le passé. Et tu es venu dans la bonne maison. Donc, on ne veut pas d'histoire au RAGP. On veut que tout le monde soit ensemble. Je remercie Charlotte Kouan. Je remercie tous ceux qui sont venus m'assister. Charlie Parker, tous les collègues, Kiki, Yamadou, tous ceux qui sont venus, tous ceux que je ne peux pas citer leur nom. Je vous dis merci encore. Et œuvrons pour la paix et pour l'amour. Nous n'allons jamais accepter quelqu'un parmi nous va venir salir l'image du RAGP ou bien venir créer la division entre les Atinous ou bien entre les gens du RAGP. Je suis désolé. Parce que là, il y a ta vidéo que tu as faite, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça demain. Surtout quand tu as montré nos mamans qui sont décédées et que tu as attribué ça à Zasso et que quand tu as montré quand Zasso était sur la grande place et puis le FPI, tu as essayé de l'humilier, tu as essayé de le faire détester. La famille, n'écoutez pas ça. Dans la politique, chacun est libre d'aller où il veut, quand il veut. À partir du moment s'il a accepté, c'est le plus important. La politique, c'est idéologie. Si l'idéologie de tel est bon, tu suis ça. Même ici en France, ça se voit. Quand Nicolas Sarkozy, c'était pas bien, les gens sont allés chez Hollande. Hollande, c'est pas bon, Macron, c'est ça la politique. Donc arrêtons de nous emmerder parce que tu es ici, tu es parti ici demain, on va venir te dénigrer parce que tu es aimé par des gens, des followers, on va venir te faire détester par les Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Là, il faut arrêter ça. Il faut te calmer, puis il faut arrêter ça. Bon, merci beaucoup et à bientôt. Et justement, qui vous dit merci encore. On doit honorer. On devait être en train de fêter tout le temps la victoire de Ouattara. Vous imaginez? Il a gagné. Il a bien reçu ceux qui devaient recevoir. Ceux qui ont pu partir sont partis. Est-ce qu'il y a jalousie dans ça? Tu as tiré photo à un président. Même moi-même, quand il était le premier ministre, quand il a tiré, il y a des gens qui m'enviaient, qui m'appelaient tout le temps. Il y avait des petites jalousies. Pourtant, j'ai jamais rien reçu. J'ai tout simplement reçu, j'ai tiré une photo. Mais ça me disait pas que j'avais accès à lui sur tous les plans. Non. Il était un père, un tonton, un grand frère pour moi. Voilà, ça s'arrête là. Je l'ai soutenu parce qu'il avait de bons projets pour mon pays. Je n'ai pas fait ça parce qu'il est sénifo, je suis sénifo, non. Il avait beaucoup d'ambition pour sa Côte d'Ivoire. Père à son âme, aujourd'hui, il ne vit plus. Mais je suis toujours encore dans le RAGP. Tous les responsables qui ont besoin de Lacoste, mais Lacoste est là, je suis là, je serai prêt pour travailler pour quiconque, pour n'importe quel cadre qui veulent qu'on véhicule des messages. On est là pour eux. Mais ce que je n'aime pas, j'aime pas les cadres qui divisent les gens, qui donnent des miettes à des gens, à venir insulter des gens, ou à d'autres qui se sentent couverts par des cadres qui viennent, qui se montrent, qui sont déjà arrivés. Tu n'es pas arrivé là, je arrive. Moi, tout ce que j'ai là, ce n'est pas un cadre qui m'a donné, ce n'est pas un ministre qui m'a donné. Ma vie que je mène là, ce n'est pas un responsable. Les trucs que j'ai dans mon pays là, ce n'est pas un homme politique qui m'a donné. C'est pour moi-même. Voilà, ok? Voilà. Donc moi, je ne viens pas pleurer pour téléphone, pour tablette, pour billet d'avion, parce que je ne suis pas parti à Abidjan. Moi, j'ai été appelé, c'est moi-même qui ai dit que mes temps sont comptés, je ne peux pas. Si jamais il y a un décalage, appelez-moi. Quand on est venu vers moi, on m'a dit, on dit que c'était le grand terrain, on devait prendre la presse, ils m'ont expliqué. J'ai pris ça en fair play. Je n'ai pas pris ça en mal. Voilà. Ceux qui ont eu la chance d'être où devaient être. Moi, j'ai dit, Dieu merci, c'est la chance. Voilà. Il n'y a pas de jalousie dedans. On est tous au RAGP. Il y a des gens, depuis qu'ils sont le président Ouattara, ils n'ont jamais vu, ils ne les ont jamais reçus. Mais ils sont puissants même dans le pouvoir, mais ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais été reçus. Dans la vie, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Dans la famille, soutenons tous Zasso. On ne doit pas le laisser tomber. On doit véhiculer même ce message auprès du président qu'il n'a qu'à voir Zasso aussi. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Bon, à bientôt. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Maintenant, celui qui est fâché,
qui va aller faire ses vidéos à 2 balles à mon encontre, moi, ça glisse sur mon corps. Mais la vérité, ça va toujours triompher. Moi, le mensonge, là, je ne suis pas dedans. Les gens hypocrites, là, je ne suis pas dedans. Les gens qui salissent les gens pour être bien positionnés, je ne suis pas dedans. J'ai eu une preuve vivante devant moi ici à Paris, ici. Voilà. Quand le ministre était là, il y a d'autres qui ont voulu me montrer qu'eux, là, ils ont relation à un ministre. Qu'ils peuvent aller prendre jeton à un ministre dans l'hôtel. Moi-même, le grand Lacoste m'appelait chez moi pour me dire que non, bon, c'était toi qui étais devant, il y avait ton nom, mais maintenant, j'ai dit au ministre, c'est moi maintenant qui gère le problème. Donc, ton nom n'est pas dedans. Et quand j'ai parlé, ils vont dire que non, peut-être parce que j'ai quelque chose contre la personne. Il n'est pas quelque chose contre la personne. C'est pour vous dire que vous vous servez de vos petites relations pour dénigrer les autres. Et ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Si je parle parce que je suis une preuve vivante, et ce n'est pas bien. Si moi, je vais profiter du pouvoir, 6 mois, là, je me lève même m'asseoir, je peux même 5 mois, quand je peux même m'asseoir à Abidjan. J'ai des relations pour ça, je peux aller m'asseoir. Avec mon propre blé, et puis aller parler de projets avec eux. Mais moi, je ne vais pas m'asseoir à Abidjan comme un mendiant, puis on va payer mon loyer, on va me donner de quoi à manger, on va payer mes connexions, et puis venir insulter les autres. Et après, on vient dire que non, on veut une cohésion, on veut qu'on se mette ensemble hein, pour qu'on soit bien vu. Ah, bien vu pour ta propre poche. Donc, quand on t'a dit ici, viens dans la plateforme, tu as dit quoi? Que non, toi, tu n'es pas dans la plateforme. Dans l'homme, tu as commencé à travailler avec d'autres personnes qu'on connaît. Vous avez commencé à faire vos torpillages à gauche et à droite. Mais il faut arrêter ça. Ça ne peut jamais vous honorer, ça ne peut jamais vous envoyer en haut. Parce que ces gens que vous soutenez là, ils peuvent tomber aujourd'hui, ils peuvent être debout demain. Donc la vie, c'est comme ça. Pensez à vous-même d'abord, mais pensez au bien-être général. Pensez au bien-être de la Côte d'Ivoire. Mettez la Côte d'Ivoire comme votre projet. Ce n'est pas une question de personne. Mettez la Côte d'Ivoire devant comme projet. Maintenant, si tu prends ton téléphone pour venir dire que moi, tu vas me manquer de respect, moi, je ne vais jamais te répondre. Je ne vais jamais te répondre. Mais il faut savoir ce que tu vas dire. Il faut savoir ce que tu vas dire. Ça, je te le dis. Hein. Il faut savoir ce que tu vas dire. Bah, moi, tu t'as essayé de moi me manquer de respect. T'inquiète pas. La route tourne. Bon, la famille, je vous dis bon dimanche. Désolé, hein, désolé, mais il fallait que je sorte pour dire ma pensée pour Zasso. Pour dire à Zasso, continue ton combat. Tu es un homme, tu es bon, tu mènes ton combat. Que tu veux l'argent, tu veux pas l'argent, c'est ton choix. Et puis, si tu as besoin d'argent, on doit te donner. Ce n'est pas un cyberactiviste qui va venir s'asseoir pour dire non, si on donne 50 millions à Zasso, moi j'ai quitté. Toi, tu es qui? Toi, tu as quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu es qui? C'est ton argent? C'est ton argent, puis tu as empêché quelqu'un de donner l'argent à quelqu'un? C'est ton argent? Moi, des petits plaisantins comme ça, ils parlent si comme la Côte d'Ivoire les appartient, si le RAGP appartient qui est au nordiste, au Djoula, tu viens t'asseoir, si on donne l'argent à Zasso là, moi j'ai fait ça. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? La famille, normalement, c'est des problèmes comme ça qu'on ne vient pas régler. Mais comme ils veulent jouer les guerriers, ils viennent vous emmerder sur l'étoile, ils viennent exposer les vies privées, mais les problèmes passés sur les réseaux sociaux. Mais il va falloir qu'on sorte des mêmes, comme eux aussi pouvaient leur répondre, pour leur montrer que dans la ville, à un certain moment, il faut fermer ta putain de merde de sale gueule. Il faut la fermer. Et puis arrête de fumer tes bédos. Arrête de trop fumer là. Tu fumes trop bédo. Regarde même ton visage. Dors un peu, repose-toi bien. Tu ne donnes pas une bonne image au RAGP. Ça fait trop moche. Dors un peu, repose-toi très bien pour prendre de force. Tout le temps, il suffit qu'on attaque quelque chose sur toi, seulement tu te réveilles, ton visage, tu viens t'asseoir, expose ça sur les réseaux sociaux. Tu commences à bavarder. Oh, depuis quand tu as vu chien, man, chien? Non, moi, ça là. S'amuser, moi, tu m'as manqué de respect. Les autres, on les a tolérés, hein, parce qu'on dit qu'on n'a qu'à faire l'ouverture d'esprit. Mais moi, tu me manques de respect. Prends qu'un manquement de respect, dis ce que tu veux. Mais Paris, il faut voir ça louper, il ne faut même plus mettre pied ici. Tu as compris? Parce que c'est ton travail de venir sortir pour venir manquer de respect à tes collègues, à tes frères, RAGP. Moi, je vais te montrer qu'à un moment, tu vas commencer à fermer ta bouche. C'est quoi ces imbécilités-là? Voilà, déjà, ils ne veulent rien faire de leurs choses. Ils savent courir sur pour dire, ah, tu m'as insulté, je vais aller à la police. Je vais aller à la police. Va régler tes problèmes, les soulets de Paris, la Milan Blindé, là. C'est eux, tes amis. Va te battre à eux. Va faire une vidéo pour discuter avec eux, pour gagner tes vues, pour que tu gagnes de l'argent sur YouTube. Au RAGP, on veut les vrais problèmes. On veut exposer les vrais problèmes. On a beaucoup de parents aujourd'hui qui souffrent, qui ont besoin d'aide. On a des problèmes, par exemple, on doit avoir des débats avec le ministre de la Construction pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup qui escroquent dans leur cabinet. Il y a beaucoup de trucs à parler de ça. Donc arrêtez. Arrêtez. Parce que vous-même qui partez tous sur la toile, là, quand ils insultent, vous êtes content, vous mettez j'aime. Quand il y a des gens qui sortent pour dire non, il faut laisser ça, mettre au-dessus de ça, c'est pas ton goût. Hey, moi je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne salir l'image du grand homme Alassane Ouattara qui est en train de faire un travail énorme pour faire avancer les choses.
Et je dis bien encore, et je signe et je persiste. On n'a pas signé de contrat. Donc on n'est pas payé. Zasso, là, il était à l'intérieur du système RAGP. Il est rededans encore. Il mène le combat. Il fait les meetings partout. On lui avait Al-Saoui, Alpha Yaya Touré, on lui avait partout les gars, il a fait les meetings. Alors, mais s'il dit qu'on ne le regarde pas, c'est parce qu'il a trop parlé, on n'a pas calculé qu'il est venu exposer ça, son désarroi. Toi, au lieu de le soutenir, vous dites que c'est un mendiant. Il est mendiant en quoi? Il est mendiant dans quoi? Il est mendiant, puis il a tué, c'est qui il est là? Bon, au revoir. Il faut beaucoup t'abstenir. Il faut faire attention à ce que tu dis sur les autres. Il faut faire attention quand tu attaques les gens. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très, très attention. Moi, je te dis, il faut faire très, très attention là, Chérif. Très, très attention. Parce que tu parles trop. Après, ne viens pas pleurer devant tes followers. Ne viens pas pleurer. Comme tu as l'habitude de pleurer là. Il faut te comporter comme un vrai bonhomme, comme un vrai garçon. Un vrai garçon, toi assumé. Voilà, tu n'es pas griot d'un ministre. Voilà. Si Zasso réclame là, il réclame pour son pays. C'est pour toi. Mamadou Touré est venu avec l'argent ici. Il est venu comment? Bon, je vous aime. À bientôt.